guidance à choix. Alors voilà, je vous retrouve, donc comme j'avais posté dans ma communauté, je vous avais donc laissé la possibilité de me proposer des choix de guidance que vous aimeriez que je publie. Et donc, j'avais mentionné que là où il y aurait le plus de likes, ou on va dire le sujet qui serait le plus répété, serait celui sélectionné. Alors voilà, celui qui a remporté, on va dire, ce sondage, enfin c'était pas un sondage parce que j'ai pas mis des choix, c'est vous qui avez proposé. En tout cas, c'était quelle est la prochaine étape dans ma vie, d'accord? Quelle est la prochaine étape dans ma vie? J'avais déjà fait une guidance similaire, on va dire, il y a quelques mois en arrière, si je me souviens bien. Et donc, on va aller voir quelle est la prochaine étape importante dans votre vie. Et puis, bien sûr, je prends note des autres, ne vous en faites pas, des autres personnes qui ont proposé aussi d'autres sujets. J'irai au fur et à mesure piocher. Quand j'aurai envie de faire une guidance à choix, j'irai piocher dans vos propositions. Donc, ne vous en faites pas. Voilà, je peux peut-être pas les faire toutes, mais en tout cas, j'irai trouver celles qui peuvent être les plus intéressantes. Voilà, il y avait une personne qui m'a demandé pour les célibataires. Alors, la prochaine rencontre, j'en ai publié une, il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je ne veux pas répéter, mais je referai ça plus tard. Et puis, bien sûr, j'en ferai d'autres. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours aller. Donc, dans mon onglet communauté, bien sûr, il faut être abonné pour avoir accès. Et vous pouvez aller mettre sous ce post voilà, des sujets si vous avez envie, ou alors liker ceux qui sont déjà publiés par les autres membres donc, de ma chaîne. Voilà, alors sans plus tarder, je vais vous laisser faire un choix. Ok. Donc ici, c'est pour voir c'est quoi la prochaine étape qui va arriver dans votre vie. On va dire étape importante, d'accord? Donc ici, on en a 3 choix. 1, 2, 3, ok. Le premier, c'est avec la citrine. Le deuxième, c'est avec l'améthyste. Et le troisième, c'est avec le cristal de roche. D'accord? Donc, en fait, à la base, je voulais vous proposer de faire le choix par les cartes avec face retournée, mais je me suis dit ça va vous influencer. Donc, je ne veux pas que vous soyez influencés. D'accord? C'est pour ça que, de toute façon, elles sont tombées retournées, donc c'est très bien. Je ne les ai pas vues non plus, à part celle du milieu que j'ai aperçue. Maintenant, j'ai déjà oublié. Alors, c'est très bien. Mais on va découvrir ça ensemble. Je vous suggère une chose, c'est que vous, quand même, si ça résonne directement avec vous, votre choix, c'est parfait. Si ça ne résonne pas, eh bien, essayez quand même d'aller voir les autres groupes pour voir si vous vous retrouvez mieux. Pour ce faire, je vais proposer au début de chaque groupe une carte qui va représenter, comment j'ai organisé ça, vos énergies actuelles. Comme ça, vous pouvez savoir si, oui, effectivement, vous êtes dans ces énergies et donc on procède. Sinon, voilà, c'est que c'est peut-être pas votre guidance, peut-être qu'il n'y a aucun des choix aujourd'hui, il n'y en a que 3 groupes et puis vous êtes nombreux. Donc laissez, ne forcez rien surtout. Donc voilà, après je vous explique tout dans chacun des groupes de toute façon. Voilà, je vous laisse faire votre choix, je vous mets les timings donc en barre de description sous la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour le premier choix. Bienvenue au groupe numéro 1. Alors ceux qui ont choisi la citrine, on va donc regarder tout de suite les énergies dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Comme ça, vous pourriez on va dire définir si vous avez bien choisi votre groupe. Et puis je retournerai la carte après parce que quand j'ai mis mon intention pour sélectionner cette carte-là, j'ai demandé quelle est la prochaine étape dans votre vie. Donc je garde cette carte pour après, donc ça sera le message déjà de la prochaine étape. Mais on va déjà voir ici, vous en êtes où actuellement. Donc pour savoir si c'est votre groupe, j'aimerais connaître vos énergies actuellement. D'accord? Quelles sont vos énergies à l'heure actuelle, le groupe numéro 1? Dans quelles énergies êtes-vous actuellement? Les énergies du groupe numéro 1. Dans quelles énergies se trouve le groupe numéro 1 actuellement? Le groupe qui a sélectionné la citrine, quelles énergies? Quelles sont vos énergies actuelles? Oh, 3 d'air, d'accord. Alors vous, le 3 d'air, vous avez cette carte.
Le 3 d'air, on vous dit une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Donc le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. D'accord. Donc ici, j'ai un groupe de personnes que vous avez été, vous vous sentez triste. Vous avez ici soit récemment vécu une peine de cœur ou alors c'est une blessure que vous portez encore. En tout cas, vous vous sentez blessé, d'accord? Vous vous sentez pas très, on va dire, joyeux en ce moment. Vous avez passé une période de difficulté, peut-être que vous avez vécu une rupture, que ce soit sentimentale. Il y a une forme ici, on m'a brisé le cœur, on m'a brisé le cœur, ça peut être autant par le fait que vous avez été déçu, c'est ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous, vous avez été déçu, il se peut que vous avez été déçu par la vie, que vous avez été déçu par une personne ou par une situation. Mais quoi qu'il en soit, je sens ici on me donne que vous avez un cœur tendre et que vous êtes aussi des personnes où vous avez pu être blessé par les mots de certaines personnes, par les actions de certaines personnes. Et donc voilà ce que je vois ici. Il y a une forme ici j'entends de besoin de prendre du recul, besoin de vous éloigner un peu de tout hein, pour ce groupe-là. Ouais. Donc ça, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là, on va juste préciser avec une carte, si on peut, voir vos énergies actuelles. Pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on me donne comme énergie actuelle pour vous? Quelles sont vos énergies actuelles, le groupe 1 qui a choisi la citrine? Avec la citrine, on me donne que vous allez retrouver confiance en vous. D'accord? La prochaine étape, ça va être de vous reconstruire et j'entends de vous réouvrir au monde, de vous réouvrir, c'est-à-dire de retrouver, comment dire, une joie de vivre. Ok? Il y a vraiment ce... Et puis, c'est comme si... c'est reprendre de l'énergie, reprendre des forces. D'accord? Vous avez besoin de reprendre des forces. Donc c'est ça en fait, je vais regarder, justement c'est peut-être pour ça que vous avez été attiré par cette pierre, parce que vous avez besoin ici de reprendre vos forces, reprendre confiance en vous, vous remplir à nouveau d'énergie. En fait vous avez été drainé ici énergétiquement par une situation ou par des situations de vie qui vous ont attristé, qui vous ont déçu. Alors le groupe 1, quelles sont vos énergies actuelles? Dans quelles énergies vous vous trouvez à l'heure actuelle? L'ange de la force. Ouais. Alors, vous voyez, quand je vous ai parlé de force, les énergies actuelles, c'est que je ressens ici que vous avez beaucoup, vous vous êtes beaucoup battu. C'est ce qu'on me donne. Beaucoup battu, peut-être ici. Pour certains, ça me parle par rapport à une personne de cœur. D'accord? Vous avez dû être fort, forte dans une situation par rapport à une personne ici de cœur qui était bloquée ou qui vous a vraiment, j'entends, qui vous a recroquevillé sur vous-même, qui vous a vraiment... c'est comme si cette personne, au lieu de vous épanouir, elle vous a fait vous contracter sur vous-même. Je ressens une énergie de contraction. Et pourtant, vous avez une nature forte. Vous êtes des personnes qui êtes combatives comme ça. Mais c'est comme si vous sentez que vous avez été affaibli. D'accord? C'est ce que je ressens. Vous avez été affaibli par une situation ou par une personne ici. Ok? Alors, on va regarder la prochaine étape, justement. Prochaine étape de votre vie. On va regarder ici. Tout est connecté. Alors, vous voyez, vous avez cette carte. Et je sens que l'automne, ici, est une période assez importante pour vous, d'ailleurs. Même si cette guidance est intemporelle. L'automne, peu importe le moment que vous regardez cette vidéo, il y a une fin de cycle pour vous. D'accord? Je ressens ici l'arbre qui perd ses feuilles. Et donc, vous êtes dans ce changement de cycle. Et on vous dit que tout est connecté, c'est-à-dire ici que ce que vous avez vécu, c'est l'étape justement nécessaire à la prochaine. Donc, que vous allez comprendre par la suite pourquoi vous avez vécu cette déception, pourquoi il y a eu cet incident dans votre vie qui vous a probablement gardé bloqué.
Il y a quelque chose un peu avec comme si vous devez passer par l'automne pour pouvoir refleurir, c'est-à-dire passer ensuite par j'entends de l'automne, vous devez passer ensuite par l'hiver et ensuite pour retrouver le printemps. Il y a quelque chose comme ça où c'était une étape nécessaire pour vous. Alors je vais juste lire ici, tout est connecté parce que les cartes donnent toujours, enfin les significations donnent toujours plus d'informations. Innovation, transformation, croissance et libération. Ouais, vous allez vous libérer de ce chagrin ici. Une fille est assise sur un tronc d'arbre et tient des feuilles dans ses mains, quand d'autres tourbillonnent au vent. Une petite araignée relie quelques feuilles de son mince filament. Même si le vent menace de tout déchirer, ne craignez pas les changements. Libérez la peur en lâchant prise. Changer est difficile et parfois douloureux, mais c'est la seule façon de grandir. Vous pouvez dériver, mais vous ne vous égarez jamais. La vie continue et rien ne s'achève, tout est remodelé par le vent en autre chose. Ni mieux ni pire, mais différent. Et ce changement porte ses merveilles et ses ouvertures. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez vous, en fait, que vous avez peut-être résisté à un changement. Et c'est pour ça, en fait, alors que vous aviez peut-être tous les signes, vous avez résisté à un changement et c'est ce qui a fait que ici, ça a été douloureux pour vous en fait, parce que on vous a demandé de lâcher prise sur une situation, mais je sens que vous êtes des personnes ici très tenaces, c'est-à-dire non, quand vous voulez quelque chose, peut-être que vous avez le signe du lion ou voilà un signe assez comme ça. Pas autoritaire, je dirais qu'il y a une force comme ça ou de loyauté. Quand vous décidez quelque chose, quand vous vous engagez, vous ne lâchez pas le morceau, hein, vous voyez. On voit une détermination, voilà. Vous avez été déterminé à obtenir quelque chose, mais on vous dit ici que des fois, on n'a pas le pouvoir, surtout. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'a pas le pouvoir, surtout. Et s'il y a des situations qui ne se font pas facilement, c'est que elles doivent aussi se transformer. Tout simplement, il faut les laisser se transformer. Donc, vous avez une peur du changement. Et en fait, c'est pour ça que les choses se désagrègent comme ça autour de vous, c'est parce qu'il y a un changement qui est nécessaire, mais que vous résistez. Comme vous résistez, ça vous amène beaucoup de tristesse ou voilà, on va dire de peine hein, ici. Alors, je vais mettre ça ici, et puis on va continuer avec, qu'est-ce qui justement, la prochaine étape dans votre vie, on va regarder tout ça ensemble. La prochaine étape de votre vie pour le groupe numéro 1. Quelle est la prochaine étape pour vous, le groupe numéro 1? Prochaine étape importante dans votre vie. Alors, je vais aussi mettre des cartes de timing pour voir un petit peu quand est-ce que... Waouh, cornucopia. Vous voyez, ça c'est la corne d'abondance. Je sentais avec la citrine qu'il y a quelque chose ici. Moi, je pense que ça peut être de l'abondance financière, ça peut être de l'abondance... Oui, alors je vous avais dit, regardez, l'abondance financière. Pour moi, la prochaine étape dans votre vie, c'est matériel. C'est donc vous allez soit accomplir ici un travail qui va vous apporter plus de satisfaction au niveau de votre vie professionnelle, de votre vie matérielle. Il y a un changement qui s'opère et en fait ce changement auquel vous vous accrochez vous empêchez d'accéder à cette abondance. Et c'est pour ça qu'on veut que vous lâchiez parce que ça bloquait votre abondance. De toute façon, quand on a le chakra du cœur qui est blessé, qui se ferme, eh bien on ne peut plus attirer l'abondance non plus. D'accord? Donc il y a quelque chose comme ça ici où votre prochaine étape de vie, c'est d'ouvrir la porte de la valeur, d'accord? Donc il y a quelque chose ici où je sens que vous allez attirer de l'abondance matérielle, financière dans votre vie. Je ressens beaucoup de richesse. Et puis je vous ai dit, vous avez choisi la citrine, qui est aussi le chakra plexus solaire. Et c'est comme si, je vous dis pour certains d'entre vous, enfin voilà, vous êtes nombreux encore une fois, mais j'entends signe de feu ici, vous pourriez être lion, sagittaire ou bélier. Je vois beaucoup d'énergie de feu et de solaire, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose de solaire. C'est comme si vous avez perdu cet aspect solaire chez vous, mais que vous allez retrouver ça et ça va amener énormément d'abondance dans votre vie. Donc je vois de la rentrée d'argent, une rentrée ici voilà, assez conséquente. Mais j'entends aussi que ça va aussi vous redonner confiance en vous, le fait de pouvoir aussi peut-être être plus stable financièrement.
Ouais, pour certains, il s'agit, regardez, j'ai le jardin avec un portail, le contrat et on a ici les contraintes financières. Donc pour certains d'entre vous, ici, vous aviez effectivement des contraintes financières, mais c'est comme si vous restiez bloqué dans une zone de confort. Donc pour certains d'entre vous, vous devez lâcher une zone de confort, vous devez sortir de votre jardin, vous devez aller peut-être soit signer un contrat ici, soit ici, vous devez recréer un équilibre dans votre vie parce que peut-être vous étiez ici peut-être trop focalisé sur un domaine de votre vie. Je vous donne un exemple, trop focalisé sur votre vie sentimentale et du coup, vous délaissiez votre vie professionnelle, ça passait au second plan et ça veut dire que dans la balance, elle n'était pas équitable. J'entends aussi qu'ici, vous vous gardiez de ne pas remplir un contrat d'âme. Quand je dis un contrat d'âme, c'est-à-dire que votre mission d'âme. On vous attendait ici pour accomplir une mission d'âme, mais vous retardiez, j'entends ici avec... Vous vous focalisez sur autre chose, vous préférez rester dans une zone de confort qui vous maintenait dans une perte financière ici. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, donc pour vous. Alors, on continue et puis on explore encore plus loin. La prochaine étape de votre vie, mes chers, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Alors ici, on a le chiffre 11, donc on peut nous parler du mois de novembre, on peut nous parler dans 11 mois, qui donne aussi le 2 ici, donc ça peut être le mois de février. Mais quoi qu'il en soit, le chiffre 11 est aussi un chiffre divin, j'entends de timing divin. Il y a un alignement qui doit se faire pour vous ici. Prochaine étape dans votre vie. J'entends sortir des sentiers battus. Vous allez sortir des sentiers battus. Regardez ici, on est aussi dans une forêt, mais elle est sombre. Il y a de la lumière qui va venir dans cette forêt où vous êtes triste, voyez? C'est ça que je vois ici aussi dans cette... dans ce que je ressens au niveau des énergies. Vous allez tout d'un coup voir de la lumière, voir vous remplir d'énergie, alors que là, vous êtes drainé actuellement. Vous n'avez plus d'énergie, vous n'avez plus de force. Parce qu'il y a une résistance, vous avez l'impression de vous être égaré en chemin, c'est ce qu'on me donne. Mais vous allez trouver ce trésor que vous recherchez, c'est ce que j'entends. La prochaine étape dans votre vie, le groupe numéro 1, la prochaine étape, regardez-moi ça, optimisme et honorez votre chemin. Waouh, magnifique. Alors franchement, ici, vous êtes un groupe où vous allez, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez le 11, vous avez le 1, donc on est quand même sur le 111. 111, pour moi, c'est vraiment que vous allez être dans un alignement, vous allez recevoir des signes et vous êtes guidé. Ici, il y a une voie, vous devez prendre une voie très précise que le divin a préparée pour vous. Et je pense que pendant un moment, vous étiez bloqué justement dans une situation comme si vous ne voyiez pas le bout du tunnel. Mais là, vous allez le voir. Vous voyez, vous allez arriver au bout du tunnel. Et regardez ces cartes comme elles sont lumineuses et similaires. Il y a des fruits partout. Alors les fruits, ça veut dire que tout votre travail, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous n'avez que à lâcher prise parce que vous allez pouvoir récolter une abondance ici. La prochaine étape dans votre vie, c'est vraiment une étape d'optimisme et d'abondance. Que vous dire de plus? Pourquoi? Parce que vous allez honorer votre chemin ici. D'accord? Il y a un chemin que vous allez honorer. Avec le chiffre 7, c'est un chemin spirituel, une reconnaissance. Je ressens pour quelqu'un... Regardez, vous allez avoir du succès. Pour moi, je ressens beaucoup sur un point de vue professionnel. D'accord? Je ressens beaucoup sur un point de vue professionnel. Il y a quelque chose ici que vous allez accomplir et qui va vous apporter beaucoup de succès. Et j'entends même, pourquoi pas, ici, une reconnaissance publique. Vous allez être reconnu, vous allez avoir des fans, vous allez avoir... j'entends que vous avez quelque chose à faire ou être un représentant, parler en public. Il y a quelque chose où vous allez être... Vous touchez beaucoup de personnes dans ce que vous allez faire. Vous allez toucher beaucoup de personnes. Il y a une notion d'abondance. Vous voyez, il y a la gorge. Il y a des choses qui sont inexprimées jusqu'à maintenant, que vous n'avez pas encore tout à fait révélé. Donc il y a vraiment cette notion de prendre ce chemin qui est votre mission de vie. D'accord? Donc ça va être que vous allez rentrer dans votre mission de vie. La prochaine étape dans votre vie, ici pour le groupe numéro 1. La prochaine étape dans la vie du groupe numéro 1. La patience. Et puis j'ai l'orgueil, vous voyez?
Il y a quelque chose ici, cette transformation, c'est un peu l'orgueil ici chez vous, cette force que je vois, hein, cette force de caractère. Il y a une transformation qui était en train de s'opérer chez vous, mais vous voyez, vous devez perdre une partie de vous. Et quelque part, c'est difficile pour vous de l'accepter. C'est difficile pour vous peut-être de perdre quelque chose ou d'accepter, par exemple, je vous donne un exemple, que votre vie sentimentale, elle ne passe pas en priorité. Ou d'accepter finalement que vous devez, je sais pas, sortir du cadre social parce que vous allez faire un métier euh, qui par la plupart des gens est vu comme, euh, on va dire, bizarre. Ou vous voyez, par exemple, voilà, si vous faites comme moi des guidances, ou que vous avez un don de médium, ou que vous êtes clairvoyant, ou que vous êtes thérapeute. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de thérapeutes. Et des gens qui sont purement cartésiens peuvent dire que c'est du n'importe quoi. Il y a vraiment cette notion que pour vous, peut-être, il y a une histoire d'image sociale ou d'image à maintenir, quelque chose comme ça, que vous devez vous débarrasser de ça, du regard des autres. Parce qu'en fait, c'est quand vous allez vous débarrasser de ça, donc c'est comme si vous devez accepter que, eh bien, vous pouvez pas peut-être satisfaire tout le monde, mais que vous allez satisfaire des personnes qui sont comme vous, qui pensent comme vous. Parce qu'il y a toujours à boire et à manger, j'ai envie de dire, mais voilà, vous allez vous aligner avec des personnes aussi qui sont comme vous. Le 23, on a ici le chiffre 23 qui donne le 5, donc il y a une notion de changement. Par contre, on vous dit que ce changement ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est quelque chose qui a demandé soit de la patience, donc jusqu'à maintenant, soit c'est un changement qu'on vous dit ici qui requiert une forme de patience, que c'est quelque chose qui va devoir être... Vous voyez, pour que les plantes poussent, les fruits poussent, ça requiert de la patience. Hein. On ne va pas planter une graine et le lendemain se réveiller et on a un arbre. Il y a une patience à avoir ici. D'accord? Donc, on vous dit ne vous découragez pas parce que par moment, c'est ce qui peut vous arriver dans cette étape, c'est de vous décourager, de vous dire mais de toute façon, ça ne sert à rien. Il y a quelque chose que vous devez nourrir, votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez peur, oui, votre enfant intérieur a peur d'être rejeté, vous voyez? Et d'où cet orgueil de devoir garder une bonne image. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça que vous avez depuis votre enfance, que vous n'osez pas faire quelque chose. Par exemple, parce que vous venez d'une famille où eh bien, la sécurité de travailler dans un domaine, on va dire, entre guillemets, je ne dis pas quelconque, mais ça peut être... vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans un bureau, enfin quelconque. Le fait de bien gagner, on va dire avoir un revenu stable, bah, c'est ça qui vous donne de la valeur. Ou alors par exemple d'être en couple, d'être marié, d'avoir des enfants. Vous voyez, c'est comme si vous devez laisser ce stéréotype hein, qu'on veut bien, que la société veut bien dire comme acceptable, parce que c'est n'importe quoi, c'est pas du tout ça qui fait qu'on a réussi dans notre vie ou pas. Ce qui fait qu'on a réussi dans notre vie, c'est quand on choisit, qu'on est sur notre propre chemin. Mais voilà. Donc, on va regarder la prochaine étape dans votre vie, ici, groupe numéro 1. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que j'ai oublié de mettre une carte? Alors, groupe 1, la prochaine étape dans votre vie, quelle est la prochaine étape dans votre vie? Vous voyez, je vous ai parlé ici de l'automne et du printemps. Moi, je dis que pour beaucoup d'entre vous, ce qui va se passer, c'est qu'entre l'automne et le printemps, il y aura des changements qui vont arriver et ça va vous demander de la patience et ça va vous demander de la force et ça va vous demander de ne pas vous décourager. Parce que cette énergie-là, ça va être petit à petit que vous allez en sortir du 3 d'épée. D'accord? Donc, ne soyez pas trop... comment dire, ne baissez pas les bras parce que vous allez voir cette lumière au bout du tunnel, vous allez voir le chemin que vous allez prendre. Si vous êtes perdu professionnellement, je sens que vous allez trouver ce chemin parce que je ressens beaucoup ici au niveau professionnel pour vous, d'accord? Regardez, la prochaine étape de votre vie, c'est de devenir l'empereur. Franchement, c'est pas rien du tout. Donc, c'est que vous allez trouver une stabilité et pour beaucoup d'entre vous, je ressens que vous pourriez même ici...
comment dire, patron. D'accord? Ça peut être que vous allez devenir votre propre patron, que vous allez avoir un poste à responsabilité, mais je sens ici qu'il y a quelque chose. En plus, l'empereur, c'est celui qui gouverne, qui, encore une fois, je vous ai dit que vous allez ici avoir de la reconnaissance publique. Vous voyez, un empereur, il est admiré, enfin, il a des souverains, quoi. Donc, c'est comme si vous allez avoir quelque chose où vous allez soit diriger des personnes, soit guider des autres personnes, mais c'est comme si on va vous écouter. Vous allez avoir une place où c'est vous qui donnerez des instructions, où c'est vous qui guiderez les autres. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vers une grande stabilité. Franchement, vous ne pouvez pas aller plus haut que l'empereur. Donc pour moi, c'est qu'il y a quelque chose, vous allez atteindre un sommet. Et une très grande stabilité, j'entends vraiment, c'est au niveau matériel, financier ici. Alors ici, on a le bélier, si jamais. Il se peut... ouais. On va regarder après, parce que j'avais posé les questions. Et qui sera, quelle aide va vous être donnée, pardon, quelle aide va vous être donnée? On va regarder parce qu'ici, possiblement, vous allez avoir l'aide ici d'un homme influent, de quelqu'un qui a une certaine position, une certaine posture. Alors, ici, j'aimerais voir pour vous, le groupe numéro 1, la prochaine étape dans votre vie. Quelle est la prochaine étape dans votre vie? Valet d'épée. Ouais. Pour certains, c'est un métier dans la communication. C'est ce qu'on me donne ici. Ça peut être un métier au niveau de la communication. Ça peut être sur des réseaux sociaux. C'est quelque chose qui va vous demander d'avoir une certaine curiosité. Il y a quelque chose qui va vous inspirer. Ça peut être que vous allez même être inspiré par une personne, comme un mentor, ou une personne qui va avoir une certaine influence sur vous. C'est ce que je ressens. Il y a une personne ici qui pourrait avoir une influence sur vous et que vous allez peut-être écouter. Ça peut être un coach, ça peut être un influenceur. Enfin, c'est comme si vous allez écouter quelqu'un parler, vous allez voir cette personne et vous allez vous dire waouh, j'aimerais faire la même chose qu'elle, ou cette personne m'inspire. Il y a quelqu'un qui va vous inspirer ici, d'accord? Peut-être que vous allez même demander des conseils à cette personne, ou vous allez recevoir des informations ici qui vont vous permettre, vous allez, enfin, en tout cas, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'avancer dans cette voie. Alors, quelle est la prochaine étape de votre vie ici? Groupe numéro 1. Hop là. Ah, chevalier de bâton et j'ai 3 de bâton. Ouais. Très clairement ici, vous allez... pour beaucoup d'entre vous, vous allez signer un contrat, d'accord? Vous allez signer un contrat, vous allez aller en tout cas dans... Moi, j'entends ici même demander des conseils ou aller voir un thérapeute ou aller voir quelqu'un qui va vous donner des conseils. Il y a quelque chose qui va vous permettre ici de voir plus clair dans une situation et qui va vous permettre de savoir dans quelle voie aller. En tout cas, vous serez guidé sur la prochaine étape à prendre. Il se peut ici que... C'est marrant parce que je vous ai dit, la prochaine question, c'est... quelle aide vous sera donnée? Pour moi, j'ai déjà presque la réponse. J'ai envie de vous dire, regardez, vous avez toujours la force ici, qui est comme la carte ici de la force. Vous allez être guidé ici par une personne où il se peut ici que vous allez même vous-même devenir quelqu'un qui guide les autres. Vous allez en tout cas prendre cette direction. J'ai l'impression que vous allez aussi laisser tomber votre peur. Plutôt lâcher prise de vos peurs, d'accord, de vos peurs qui vous retiennent. Vous allez dominer vos peurs
Peut-être que c'est pour aller parler même avec quelqu'un et demander des conseils. Il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y aura des choses qui vont se mettre en mouvement pour vous. C'est quelque chose qui va vous passionner. Je ressens que vous allez être passionné par quelque chose ou vous allez être vraiment admiratif ou admiratif d'une personne. Et ça va vraiment vous faire... C'est comme si ça vous fera un déclic, dans le sens où vous allez vous dire, oui, c'est ça que je veux faire, ou c'est dans cette voie que je vais aller. Mais pour moi, il y a de la stabilité pour vous, il y a quelque chose, des contrats qui vont se signer. Vous allez vraiment vous sentir établi dans votre vie. Beaucoup plus posé dans votre vie et confiant. D'accord? Je ressens de la confiance. C'est pas pour rien que vous avez choisi cette citrine. D'accord? Alors, je veux juste voir quelle sera l'aide que vous allez recevoir. Donc, je vais juste prendre un autre tarot pour voir si on a des doubles qui ressortent. Alors, quelle sera l'aide que vous allez avoir sur votre chemin pour pouvoir justement arriver à accomplir cette prochaine étape? Quelle sera l'aide que vous allez recevoir? Je vous sens ici que vous allez être très passionné, intrigué par quelque chose, par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va vous motiver, vous inspirer à prendre une nouvelle direction. Et encore une fois, pour moi, c'est clairement du professionnel ou être thérapeute, être guide. C'est vraiment voilà, quelqu'un qui va vous inspirer. Je ne peux pas vous dire les choses autrement. Vous allez être inspiré par une personne ici. Mais vous-même, vous allez avoir cette position ensuite. Hein. Vous allez avoir une position vraiment, j'ai envie de dire, d'être à votre compte, ou en tout cas de patron. Ouais. Alors, quelle aide vous sera donnée pour arriver à cette prochaine étape? Le 10 de Pentacle. Alors, vous allez peut-être avoir l'aide de quelqu'un ici, d'un membre de votre famille. Ça peut être un père ici. Regardez, il y a de nouveau le vieillard. Vous voyez, ça peut être un homme aussi, même qui est comme ça, qui a une barbe, qui est en tout cas quelqu'un de sage, quelqu'un avec de l'expérience. C'est ce que je vois ici. Vous allez être aidé par une personne d'expérience qui a peut-être même plusieurs générations dans le métier, ou qui a, voilà, c'est comme si c'est quelqu'un qui connaît son métier par le bout des doigts. C'est quelqu'un que j'entends qui a cette connaissance presque ancestrale, j'ai envie de vous dire, de génération en génération. Qui va vous aider ici? Pour moi, c'est des membres très proches de vous, soit de votre famille, soit... Mais en tout cas, c'est des personnes qui sont stables, qui vous apportent stabilité, qui vous apportent de la sécurité. C'est des personnes de votre entourage qui vont vous aider en tout cas. Peut-être, j'entends, ça peut être même votre voisinage, hein, ça peut être des personnes avec qui vous habitez dans le même quartier, dans le même village, dans le même immeuble. Comment vous allez être aidé pour arriver en fait à cette prochaine étape? Ça peut être qu'on va venir vous parler, on va vous présenter quelqu'un. C'est ce que j'entends ici. On peut vous présenter quelqu'un ici. Alors, quelle aide allez-vous recevoir pour arriver à cette prochaine étape? Quelle aide vous sera donnée ici? Alors, pour certains, j'ai un message très spécifique. Ça peut être quelque chose dans l'immobilier, d'accord? Ça peut être dans l'immobilier ici pour quelqu'un. Waouh, on va vraiment vous mettre une rencontre fortuite, d'accord? Quelqu'un qui est, j'entends, ça peut être un homme si vous êtes une femme, et une femme si vous êtes un homme. C'est-à-dire, ça sera votre complément. C'est quelqu'un qui va vous complémenter. C'est-à-dire, par exemple, vous avez le côté très féminin, peut-être très créatif, très... voilà. Et là, on va vous donner, par exemple, on va vous faire rencontrer un homme qui sera très plutôt logique, plutôt rationnel, plutôt orienté, on va dire, chiffres, alors que vous êtes plutôt créatif ou créative. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on va vous envoyer votre complément pour que vous puissiez bâtir quelque chose ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais je ressens ici un homme et une femme. Donc ça peut être ici qu'on va vous faire rencontrer quelqu'un. D'accord? Le destin va vous mettre une rencontre sur votre route. Pour certains, c'est quelqu'un que vous avez aimé, voilà, ou c'est quelqu'un pour qui vous avez eu avec qui vous avez eu une relation, ou quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion, un lien d'âme avec.
qui peut venir vous aider. Mais moi, je sens que c'est divinement orchestré. Et rappelez-vous la carte que vous avez eue, que tout est connecté. Peut-être que cette personne, il y a un lien avec ce que vous vivez actuellement. Vous voyez? C'est-à-dire que cette personne avec qui vous allez rencontrer, c'est comme si vous allez vous dire, mais si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas connu cette personne, qui m'aurait pas amené à celle-ci, qui m'aurait pas fait rencontrer celle-là. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qui va venir vous aider dans cette situation? Qu'est-ce qui va venir vous aider? Qu'est-ce qui va venir vous aider pour arriver à cette prochaine étape? Qu'est-ce qui va venir vous aider pour cette prochaine... En tout cas, le divin viendra vous aider. Ça, il y a une intervention divine avec les amoureux. Vous voyez, on a l'ange ici qui ramène deux personnes ensemble. Qu'est-ce que vous allez obtenir comme aide ici pour arriver à cette prochaine étape? Le divin, quelle aide vous envoie-t-il? L'as d'épée. Et le chevalier de coupe. Je vous dis, c'est quelqu'un qui viendra vers vous avec une proposition ici. Il y aura une communication. On vous parle d'une communication. D'accord? Donc, c'est une communication qui risque de venir soudainement. On vous dit aussi que ça peut être une idée. On va vous envoyer une inspiration, une idée. Comme si vous allez vous dire, ah bah tiens, je vais aller rencontrer telle personne, ou tiens, je vais aller dans cet endroit. Il y a quelque chose comme ça, mais c'est comme si c'est une inspiration, une idée. Vous voyez, ça c'est le chakra coronal. Ça veut dire que c'est le divin qui va aussi vous envoyer une inspiration. Et ça va vous connecter, tout est connecté, qui va vous connecter avec les bonnes personnes. Donc suivez bien en fait vos intuitions, suivez bien les idées que vous avez, parce que ça va vous mener ici. Vous allez, ouais, ça peut être par des amis, hein, des gens vraiment que vous connaissez. En tout cas, vous allez avoir une offre, ça peut être lors d'une invitation. Peut-être que même vous allez être invité chez des personnes, ou ça peut être des collègues ici, des anciens collègues ou des collègues. Mais en tout cas, c'est une personne que vous allez... c'est à travers des gens, à travers des personnes qu'on va mettre sur votre route. Et je vous dis, regardez, je vous amène une coupe, une deuxième, et vous en avez trois. Vous voyez, il y a un chemin, c'est comme si tout est relié ici. Et c'est quelqu'un qui aura vraiment des bonnes intentions vis-à-vis de vous, qui va, peut-être même, j'entends, vous présenter à des personnes, d'accord? Qui va vous présenter à quelqu'un. C'est ce que je ressens ici. Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. Je vais juste vous prendre une petite carte conseil pour que vous puissiez bien sûr avoir tous les éléments. Parce que c'est déjà un peu long, je ne voulais pas faire aussi long pour chaque groupe. Mais... Alors la carte conseil pour vous, le groupe 1. Quel est le conseil pour arriver à cette prochaine étape pour vous? Quel est le conseil qu'on vous donne pour pouvoir arriver à cette prochaine étape? Ok. Ici, on vous dit de vous abriter, les réponses sont à l'intérieur. Donc, on vous dit, voilà, prenez ce temps, et surtout pendant l'hiver, de vous sonder intérieurement. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Abritez-vous, prenez soin de vous. D'accord? Restez... en fait, c'est à l'intérieur de vous que vous allez trouver ce refuge quelque part. Pourquoi cette lanterne, ça me dit quelque chose? On l'avait pas vu tout à l'heure, une lanterne? Non. Bon, c'est la carte de l'ermite. Hein. On vous dit ici que le conseil qu'on vous donne, c'est que vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Je sais que c'est banal, qu'on le dit à tout va, mais moi je ressens surtout... Ah, j'ai oublié de faire les timings. Je ressens que c'est surtout pendant la période de l'hiver que vous allez obtenir des réponses. Regardez, vous sentez qu'il y a un orage. Et on vous dit d'éclaircir la situation. C'est-à-dire que vous, regardez, rentrez dans votre pouvoir. Il y a une situation que vous savez qui, excusez-moi, qui pue. Vous le savez. Vous savez qu'il y a une situation qui n'est pas bonne pour vous. Et on vous dit, les réponses sont dedans. Donc, ne foncez pas dans cet orage. Il y a quelque chose ici. Vous savez très bien quand une situation n'est pas bonne pour vous. On vous dit aussi de vous libérer de toute colère, tout ressentiment, quelque chose comme ça. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez ici. Hein, donc ne vous laissez pas, en fait, j'entends, dévier par vos peurs, ouais, j'ai envie de dire vos orages internes, quoi. Hein. C'est comme si vous ne devez pas vous laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur même. C'est ce qu'on vous dit aussi. N'ayez pas peur de ce qu'on dit à l'extérieur. Ok, peut-être ce qui se passe dans le monde vous affecte aussi, c'est ce que j'entends. Peut-être que voilà, on vous dit n'écoutez pas ce qu'il y a autour de vous, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne.
Au niveau des timings, j'aimerais juste voir une petite chose, c'est quand est-ce que vous allez voir cette prochaine étape dans votre vie. Donc bien sûr, c'est du général, d'accord. Si vous voulez, on peut bien entendu en guidance privée faire plus précis aussi. Mais là, en général, je vais vous donner les timings grosso modo pour plusieurs d'entre vous, d'accord, de cette prochaine étape. Alors, j'ai vu juillet, hein. La prochaine étape pour vous, quand est-ce qu'elle va voir jour? Ici, cette prochaine étape dans votre vie, quand est-ce qu'elle va voir jour? Alors, j'ai le mois de janvier. Je vous ai dit sur l'hiver, hein. Il y a quelque chose sur l'hiver déjà qui va émerger pour vous. J'ai le mois de juin aussi, hein. Quand est-ce que cette prochaine étape va voir le jour pour vous, groupe numéro 1? Quand est-ce que vous allez... Alors, vous voyez, je vous ai dit juin. C'est en anglais, mais je vous le dis, c'est juin. Et j'ai l'été. Bon, alors là, franchement, plus précis que ça. Mais on vous dit déjà dans les 3 mois, dans les 12 semaines à venir, vous allez déjà avoir les prémices de ce changement, de cette prochaine étape apparaître dans votre vie. D'accord? Donc voilà mes chers, cette fois je vous laisse, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, merci de soutenir la chaîne et puis comme ça on peut agrandir cette belle communauté et puis partager encore plus ensemble et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci infiniment pour votre présence, je vous embrasse, prenez soin de vous et à tout bientôt. Groupe numéro 2, alors voilà, on se retrouve pour votre guidance, quelle est la prochaine étape de votre vie? Et donc avant de découvrir cette carte, parce que mon intention quand j'ai choisi, donc j'ai brassé les cartes, c'était de demander quelle est la prochaine étape de votre vie, donc qui se trouve là. Mais avant de commencer, on va regarder où est-ce que vous vous retrouvez actuellement, quelles sont vos énergies actuelles, pour pouvoir justement déterminer si vous avez fait le bon choix, si c'est bien votre groupe. Sinon, allez voir les autres. Et si vous vous retrouvez dans aucun groupe, eh bien malheureusement, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous. Et ne forcez surtout rien. Gardez votre discernement, c'est très important dans ce genre de guidance générale. Donc comme j'ai dit, c'est pas du personnel. Donc ça va vous donner les grandes lignes. Mais voilà. Donc je regarde tout de suite vos énergies à vous actuellement. On va regarder déjà où est-ce que vous en êtes, le groupe 2, donc ceux qui auront choisi ici l'améthyste. Quel est l'état d'esprit, quelle est votre énergie actuelle? Quelle est votre énergie actuellement? 3 de feu. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Ok, alors vous, vous êtes dans une énergie où vous avez mis des choses en place. Et ça vous demande une forme de patience. Alors peut-être que vous êtes impatient de savoir justement quelle est cette prochaine étape de vie. Et c'est pour ça que vous êtes là, parce que c'est comme si vous avez l'impression que vous avez déjà mis des actions en place. Vous avez déjà peut-être préparé certaines choses en amont. Vous avez eu, on va dire, vous avez des projets, vous avez mis des choses en place. Mais là, vous êtes dans le stade où, ok, maintenant j'attends que ça vienne vers moi, quoi. Alors, c'est quoi cette prochaine étape? J'attends ici que finalement je reçoive les informations pour pouvoir procéder, en fait, à vraiment pouvoir bâtir les choses et mettre les choses en place, à concrétiser, d'accord? J'entends ça plutôt concrétiser. Ici, je pense que vous êtes un groupe où vous impatientez un petit peu, que vous sentez que vous avez tout fait, que vous avez mis les choses en place. Que voilà, que vous avez travaillé sur vous et que maintenant vous êtes là, bon bah ok, maintenant c'est, j'entends what's next, quoi. Qu'est-ce qui va arriver en fait vers moi pour pouvoir me permettre d'avancer, ok. Oui, vous avez peut-être ici des projets pour quelque chose de long terme. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être par rapport à un travail. En tout cas, vous avez mis des actions déjà, d'accord? Donc, c'est comme si, par exemple, au niveau sentimental, où voilà, vous savez que vous avez déjà mis des efforts dans cette relation, vous avez déjà projeté ce que vous aimeriez vivre, mais vous attendez soit la bonne personne, soit vous attendez qu'une personne prenne action, donc basé sur le fait que vous avez déjà exprimé ce que vous vouliez, mais il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes dans une phase d'abondance. Voilà, vous sentez que vous avez quand même fait pas mal de chemin, c'est ce qu'on me donne. Vous avez déjà fait pas mal de chemin et aussi on me donne que vous avez réussi à sortir de votre zone de confort. Donc vous avez l'impression que vous avez aussi déjà fait pas mal de choses pour sortir de votre zone de confort, pardon.
Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Ouais, c'est comme si ici... vous êtes ouvert à recevoir de la nouveauté, vous êtes ouvert à recevoir peut-être une nouvelle personne dans votre vie. Ici, ça peut être clairement des personnes, par exemple, vous avez quitté une relation, vous avez quitté une personne, et maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant, mais vous dites, bon, bah, je ne sais pas en fait ce qui va venir vers moi. Mais en tout cas, j'ai fait les actions pour que du nouveau entre dans ma vie. Peut-être aussi vous avez suivi certains conseils qu'on vous a donnés, voilà, pour avancer dans votre vie. D'accord? Donc, je vais prendre une autre carte ici pour voir les énergies actuelles dans lesquelles vous vous trouvez. Mais vous attendez, vous êtes en période d'attente, de stand-by. D'accord? Il y a cette énergie de stand-by. Voilà, et j'entends qu'il y a une forme d'impatience chez vous. Alors, le groupe 2, votre énergie actuelle, le groupe 2. Vous voyez, j'ai vu l'homme qui pense. Donc, c'est comme si vous êtes en train de... soit vous pensez, vous essayez de manifester une personne dans votre vie, vous essayez, que vous soyez célibataire, vous avez quelqu'un dans le cœur, vous essayez de manifester cette personne et vous attendez le résultat de cette manifestation. Votre énergie actuelle, groupe 2. La femme qui tient un denier. Et regardez, j'ai le 6e chakra, donc qui est le chakra 3e œil ici. Donc ici, en fait, on me parle aussi beaucoup d'intuition. Vous avez l'intuition aussi que quelque chose va se passer. D'accord? C'est ce que je ressens. On a le chiffre 42. Donc ici, ça peut vous parler, ou le chiffre 6, ça peut être votre âge, peut-être pas 6, mais en tout cas 42. Après, ça peut être ici, avec le chiffre 6, vous attendez ici de trouver une forme d'harmonie, d'équilibre dans votre vie. Mais vous suivez votre intuition aussi. Actuellement, vous vous sentez aussi très connecté, comme si jusqu'à maintenant, vous savez que vous avez suivi votre intuition et que... ici, ça peut être par rapport à un projet professionnel. Pour certains, ça peut être même un projet de vous mettre dans un métier, on va dire, énergétique ou quelque chose comme ça, ou dans la... pourquoi pas dans la voyance, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais encore une fois, il y a une énergie d'abondance. Vous êtes plutôt... vous sentez que vous, aussi, j'entends, voilà, peut-être que professionnellement, vous vous dites, ben voilà, moi j'ai un travail, je suis stable professionnellement et j'ai envie de passer à une autre étape dans ma vie, j'ai envie d'avoir autre chose là, j'ai envie peut-être d'avoir une relation, j'ai envie de vivre quelque chose de plus excitant, j'ai envie de sortir d'une routine ici. Il y a quelque chose comme ça, vous avez envie de sortir d'une routine. Ouais, vous attendez qu'il y ait de l'action dans votre vie, donc vous sentez que les choses sont un peu lentes, hein. C'est ça que je ressens chez vous. Ok, alors si ça vous parle, on continue ici. Et quelle est la prochaine étape? C'est la jardinière, chiffre 27, qui donne le chiffre 9. Donc vous allez, déjà, il y a une fin de cycle pour vous avec le chiffre 9. Et j'entends ici que vous allez pouvoir vous cueillir, d'accord, quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir ici... Pour certains, ça me parle de déménagement, d'accord? Peut-être que c'est un déménagement ou il y a un changement d'environnement ici pour vous. Il y a un changement d'environnement. J'entends, c'est comme si vous pouvez prendre tout ce que vous avez fait maintenant, tout votre bagage, et vous pouvez aller le planter ailleurs, d'accord? Donc c'est comme si... ce que vous faites ici, là, maintenant, vous allez pouvoir le faire ailleurs. Alors, pour certains ou certaines, vous cherchez même à partir à l'étranger, à travailler à l'étranger. C'est possible, ici. Ou vous avez envie de déménager, vous avez envie de, peut-être, vous habitez en ville, vous voulez habiter à la campagne. Il y a quelque chose aussi comme ça. J'entends, vous avez envie de prendre votre baluchon et d'aller ailleurs. Vous avez envie de changer d'environnement, vous. C'est assez... On va regarder ce que c'est la jardinière avec le chiffre 27 ici. Non-jugement, acceptation et compassion pour soi. Une femme se tient fièrement dans un jardin verdoyant et luxuriant.
Elle tient dans ses bras un bulbe qui pousse. 2 petites maisons sortent de la plante et sa jupe est transformée en maison. Elle est la jardinière de son âme, la gardienne de son foyer. Ses sentiments sont les fleurs de son jardin. En prenant soin d'elle-même, elle devient toujours plus forte. Mais il arrive que des hôtes indésirables envahissent le jardin, des intrus, comme la jalousie ou la honte. Si nous les reconnaissons comme n'étant ni bons ni mauvais, mais dignes d'être considérés et acceptés, nous pouvons nous traiter avec compassion et continuer à nous épanouir. Alors, ici, c'est comme si vous allez arriver dans une phase peut-être où cette prochaine étape, comme je vous ai dit, encore une fois, on vous dit un jardin verdoyant et luxuriant. Donc, c'est-à-dire que vous êtes déjà dans cette abondance-là. Voilà, ça ne veut pas forcément dire sur le point de vue financier que vous êtes milliardaire, c'est pas ça, c'est qu'en tout cas vous êtes bien, d'accord? Il y a un confort déjà de vie qui s'est installé chez vous. Ok, j'entends que vous allez pouvoir, maintenant que vous avez atteint cette étape, vous allez pouvoir cultiver ça et apprendre ici à ne pas, peut-être, jusqu'à maintenant, vous avez laissé rentrer certaines personnes se servir de vous, servir de votre potentiel, de vos dons, peut-être même de votre temps, de votre argent. Il y a quelque chose comme ça où vous aviez des richesses qui ont été un petit peu exploitées par d'autres. Et la prochaine étape ici, c'est que vous allez apprendre à ne pas, comment dire, vous faire piller en fait ces richesses que vous avez. Quelle que soit cette richesse que vous considérez comme une richesse, c'est comme si vous vous êtes fait exploiter quelque part dans le passé d'une manière ou d'une autre. Il y a en tout cas quelque chose sur lequel vous avez durement travaillé et là, je pense que c'est la prochaine étape, c'est que les personnes ou les situations qui vous ont... qui se sont nourris gratuitement de vous, qui sont venus en gros se nourrir dans votre jardin que vous aviez tant bien aménagé, ces personnes-là, vous n'allez pas les laisser rentrer dans votre vie. Donc il y a quelque chose comme ça, vous allez faire du tri aussi par rapport aux personnes et aux situations qui rentrent dans votre vie. Ok ? Alors, on va voir la prochaine étape ici pour vous. Quelle est la prochaine étape dans votre vie? Donc, on va prendre une comme ça. Quelle est la prochaine étape dans votre vie? Groupe numéro 2. Groupe numéro 2. Alors, j'ai un message encore très précis. Pour certains, vous voulez déménager parce que vous avez un entourage, ou vous voulez changer d'environnement parce que vous avez un entourage où vous sentez qui est toxique, qui ne vous permet pas, voilà, ou alors, soit, vous voyez, ça peut être un voisinage, ou comme si vous êtes dans un environnement où on est toujours en train de venir, voilà, par exemple, vous demander des services, ou il y a quelque chose comme ça où vous avez envie de... vous n'avez plus envie, en fait, de tout le temps... être, j'entends la main forte, d'accord? La main forte, vous prêtez toujours main forte. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. La prochaine étape ici dans votre vie, groupe numéro 2. Pour vous. Quelle est cette prochaine étape pour vous? Incroyable. On a la femme ici qui tient un denier. Et ici, on a la femme qui tient un cœur. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est comme si pour vous, vous vous êtes dit, bon ben voilà, maintenant c'est bon, je me suis construite financièrement, j'ai un travail, je suis stable quelque part dans ma vie matérielle, je m'ennuie, j'ai envie d'avoir autre chose, j'ai envie de cultiver autre chose dans ma vie. Et ce qui est intéressant ici, si vous avez 42 ans, on vous dit que c'est à 44 ans que vous pourriez avoir cet amour qui rentre dans votre vie. D'accord? Sinon, ici, vous avez, voilà, j'ai le chiffre 44, vous pouvez avoir 44, ça veut dire que c'est peut-être maintenant, peut-être vous êtes construit jusqu'à 42, et à 44, l'amour rentre dans votre vie.
Mais clairement ici, je ressens que la prochaine étape pour vous, c'est quelque chose de plutôt d'ordre sentimental ou voilà, quelque chose qui va vous nourrir maintenant au niveau de votre émotionnel. Jusqu'à maintenant, vous avez bâti sur le point de vue confort de vie, voilà, j'ai mon appartement, j'ai ma maison, j'ai de quoi payer mes factures, mais maintenant il faut autre chose. Et par contre, ça vous crée une certaine anxiété, hein. Il y aura de l'anxiété autour de votre vie sentimentale ou en tout cas de l'émotionnel. Peut-être ici, on vous dit que voilà, parce qu'il y a de la patience, voilà. Parce que en fait, vous avez été impatient, et je vous ai dit ici, il y a une forme d'impatience, vous attendez peut-être qu'un amour rentre dans votre vie ou que votre vie sentimentale évolue ici, hein. Prochaine étape pour vous, groupe 2. Prochaine étape de vie pour le groupe 2. Et j'entends aussi que vous allez être plus, vous lâcher. Ici, vous avez pu être assez style... je vois même au niveau vestimentaire, hein, peut-être que vous allez vous débrider un petit peu, vous allez commencer à peut-être être plus... vous mettre plus en valeur, ou montrer le côté plus sensuel. Alors qu'avant, vous aviez un côté peut-être plus pudique. C'est ce qu'on me donne ici. Là, vous allez être plus libéré, quelque part. La prochaine étape dans votre vie, groupe 2. Ah bah dis donc, ici on vous parle de succès et de bonheur, hein. Vous avez 2 fois le chiffre 8, hein. Il y a quelque chose de karmique, hein, pour vous. Donc c'est-à-dire ici, c'est comme si vous avez quelque chose qui va vous revenir, justement. Vous voyez, c'est comme avec cette jardinière, il y a quelque chose qui vous revient. Le 8, pour moi, c'est la boucle, hein, c'est la boucle de l'infini. Donc il y a quelque chose que vous avez mis dans l'univers qui revient. Alors ici, il y a comme si... La prochaine étape, c'est quelque chose qui va vous réjouir le cœur, qui va vous faire plaisir, qui va vous faire sentir que vous avez ce que vous avez désiré, d'accord? Avec la gratitude ici. Vous allez ressentir de la gratitude pour un succès au niveau émotionnel ici. Vous allez, comme si vous allez récolter quelque chose. Et regardez, encore une fois, il y a cette sensation de déboutonner sa chemise et de se sentir libéré, de se sentir beaucoup plus épanoui au niveau sentimental, émotionnel. De sortir de cette anxiété peut-être, de quelque chose de trop rigide. Alors le 8, ça peut être le mois d'août. Comme j'ai dit, c'est intemporel cette guidance, mais ça peut être le mois d'août ici qui sera important. Ou dans 8 mois. Peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Alors, le groupe 2, la prochaine étape importante dans votre vie, c'est quoi cette prochaine étape? Assertivité. Donc, ici, je pense que vous allez avoir des choix beaucoup plus qualitatifs. Vous allez témoigner d'assertivité. J'entends que vous allez être... j'ai vraiment un message ici de vous dire que, comme avant, vous êtes un peu vendu, bradé, alors que vous aviez cette valeur, vous l'avez toujours d'ailleurs, mais c'est quand même si vous étiez bradé, puis quelque part, on en a profité, ok? Et là, je pense que dans cette nouvelle étape, vous allez faire des choix, surtout au niveau sentimental, qui vont être beaucoup plus, vous allez être beaucoup plus exigeante, beaucoup plus style, si tu me veux, tu vas devoir faire des efforts. Si tu veux, tu vas devoir me prouver que j'en vaux la peine. Il y a aussi une notion de procrastination ici, vous voyez, sur la tentation. Je pense que vous n'allez pas vous laisser tenter facilement par n'importe qui. Peut-être vous ne preniez pas assez le temps de connaître les personnes avant, vous donniez tout de suite. Et là, je sens que vous êtes beaucoup plus sélectif dans vos choix, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, mais ici, je vois surtout plus sentimentalement parlant.
Et je sens aussi que vous allez avoir beaucoup moins de mal à dire vos principes, à dire ce que vous voulez dans une relation. Peut-être qu'avant, vous étiez plus à vous mettre au service de l'autre ou à plutôt vouloir faire plaisir à l'autre personne en mettant de côté vos propres besoins. Ouais, vous allez plus... Regardez, le 8 encore. Incroyable. Le 8, peut-être vous avez un chemin de vie 8 ici. Mais il y a quelque chose ici, peut-être que vous serez dans une année personnelle 8. Alors regardez votre année personnelle. Au moment 8 et 9, hein, je vois que ces changements vont se produire. Mais vous avez le 8, c'est le chiffre de l'abondance. Il y a de l'abondance, mais énorme, hein, qui vient pour vous. C'est incroyable. Voilà, je suis désolée, j'ai dû couper parce que j'avais quelque chose sur le feu. Et voilà, ça, il fallait que j'aille vérifier. Alors, on va regarder tout de suite quelle est la prochaine étape dans votre vie. Groupe numéro 2. Numéro 2, la prochaine étape de votre vie. J'entends que vous allez vraiment oser exprimer aussi ce que vous désirez ici. Hein. Mais j'entends que vous allez vous laisser, vous allez vous faire désirer. C'est ça, peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne faisiez pas désirer. J'entends prendre pour acquise. Alors peut-être que vous vous êtes fait prendre pour acquise dans le passé, dans des relations, encore une fois, par un travail. Mais ici, je ressens vraiment du sentimental pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, mais... ici, si vous avez une personne du passé qui vous recontacte, je pense qu'ici, vous allez vraiment mettre les points sur les i, les barres sur les t. Hein. C'est que je ressens que vous allez être vraiment dans une optique de ce que vous méritez, vous mettez le meilleur au niveau amoureux. Si cette personne ne vous remplit pas émotionnellement, si elle ne vous prouve pas qu'elle vous aime, j'entends par des actions, eh bien, vous n'allez pas retomber, en tout cas, vous n'allez pas vous brader cette fois-ci. Hein, d'accord? On va regarder. La prochaine étape ici pour vous, le groupe numéro 2, quelle est cette prochaine étape pour vous? Ouais, regardez. Transformation radicale pour vous. Vous allez mettre fin à une situation ou en tout cas vous avez déjà mis fin. Mais pour moi, c'est une transformation radicale dans votre comportement. Peut-être ici, je pense que vous pouvez tourner le dos à une personne. Si vous avez été ici dans un lien avec une personne qui ne vous a pas donné, qui a justement été un petit peu du style... parce qu'ici, je vois que vous avez tourné le dos à quelque chose, c'est terminé. Hein. Vous allez tourner le dos complètement à des comportements passés, à des attitudes passées, à une personne, à une situation. Il y a une transformation radicale pour vous. Hein. Voilà, je vois le 3 d'épée. Donc, vous avez ici certainement vécu quelque chose de douloureux et je pense que là, ça a été votre leçon ultime. C'est ce qu'on me dit avec le 8, c'est que vous avez fini un karma par rapport à ça. Vous avez appris une leçon. Surtout par rapport à, je vous ai dit, hein, exploiter 7 d'épée. Vous êtes fait trahir ici, ou on vous a trahi dans une situation. Et encore une fois, cette notion d'exploiter avec le 7 d'épée, c'est le voleur. Quelqu'un qui vous a, tout simplement, qui est venu prendre et qui vous a planté ses couteaux dans le cœur, quoi, en fait. Cette personne, non seulement elle vous a rien donné, mais en plus de ça, elle vous a vraiment, vous avez l'impression que vous vous êtes fait avoir dans quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est plus jamais je vais me faire avoir. C'est quelque chose comme ça. La prochaine étape pour vous, le groupe numéro 2, dans votre vie, quelle est cette prochaine étape? La grande prêtresse. J'entends désormais, vous allez vous fier à votre intuition. J'entends une grande transformation au niveau de vos capacités psychiques aussi. Hein. Vous allez beaucoup écouter vos ressentis maintenant. Peut-être qu'avant, vous vous fiez beaucoup Ah, c'est ce qu'on me donne aussi. Vous vous fiez beaucoup à l'extérieur, à ce que la personne pouvait dire, ce qu'une personne pouvait... comment elle pouvait se présenter. Et là, je sens que vous allez vous fier beaucoup plus à votre cœur, hein, à votre intuition. Vous voyez, parce que vous vous êtes trompé sur des personnes en vous fiant juste... voilà, parce qu'elles étaient sympas, elles vous disaient les bonnes choses, mais en fait, vous vous êtes rendu compte que c'était soit un masque qu'elles portaient. Il y a quelque chose que... Oui, il y a une notion de masque, c'est ce qu'on me donne ici. Ok.
Et vous allez déceler ça maintenant. Vous n'allez plus vous laisser avoir par les apparences. C'est ce qu'on me donne. Vous n'allez plus vous faire avoir par les apparences. Groupe 2, la prochaine étape dans votre vie ici, c'est quoi? Prochaine étape dans votre vie, c'est quoi? Prochaine étape dans votre vie, prochaine étape importante. Six de coupe, waouh. 6 de coupe et le 3 de coupe. Pour moi, clairement, si s'il y a quelqu'un ici, que vous avez eu quelqu'un dans le cœur, comme j'ai dit, qui vous a pas donné, qui a été, qui ne vous a pas comblé émotionnellement, vous allez quitter cette personne et vous allez faire silence radio. D'accord? Je pense qu'ici, la prochaine étape, c'est que vous allez vous fier à votre intuition. Et je pense qu'ici, vous allez reconnecter peut-être avec certaines personnes, d'accord? Des personnes ici, soit de votre passé, c'est-à-dire des amis, des anciennes connaissances. Ici, je vois des amis du passé. Mais sinon, ce que je vois ici, c'est aussi que vous allez retrouver ici vraiment ce plaisir, cette joie de vivre, ce plaisir, vous reconnecter peut-être aussi à ressortir avec des amis, à vous faire plaisir et laisser cette tristesse derrière vous, cette personne qui vous a fait du mal. Pour beaucoup, vous allez vraiment, comment dire, vous concentrer sur vous-même. D'accord? Vous allez vous concentrer sur vous-même. Je pense qu'ici, pour certains, c'était une triangulaire même. D'accord? Vous allez vous libérer d'une relation triangulaire où il y avait une troisième personne ici. Et vous allez être vraiment bien. Si vous êtes célibataire, la prochaine étape, c'est que vous allez vraiment trouver du plaisir à être seul. Enfin, peut-être pas seul, hein, mais je veux dire, en tout cas, vous allez être bien avec vous-même. Mais c'est vraiment la prochaine étape. Je vois que vous allez retrouver un bien-être et vous allez reprendre une confiance en vous et vous allez surtout, j'entends, rejeter une personne du passé ou du moins une personne qui vous a blessé. Hein. Il se peut que vous rencontriez ici une âme sœur, d'accord? Mais je pense que vous allez peut-être reconnecter avec quelqu'un de votre passé. Hein. Ou quelqu'un que, voilà, vous allez reconnecter avec quelqu'un de votre enfance. C'est peut-être une amitié hein, d'enfance et puis une chose emmène à une autre. Il y a quelque chose comme ça, vous allez... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont sorties de votre vie à un temps donné, mais qui vont re-rentrer dans votre vie. Mais des bonnes hein, personnes, pas des personnes. Simplement, la vie a fait que vous êtes perdu de vue. Il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, je vais continuer voir maintenant comment vous allez recevoir cette aide. Mais en tout cas, c'est ce que je vois ici de manière globale. C'est que vous allez devenir beaucoup plus exigeant par rapport à ce que vous souhaitez au niveau sentimental, surtout que je vois, et même au niveau amical, tout ce qui est dans le relationnel ici, je vois surtout. Il se peut ici que vous allez vous fier beaucoup plus à votre intuition pour plus vous faire berner, plus vous faire avoir par des personnes. Et je pense qu'ici, vous allez connecter avec des nouvelles amitiés ou des personnes qui vont vraiment vous considérer. D'accord? Il y a une notion d'être considéré. Et pour moi, vous allez laisser certaines personnes, ou en tout cas une relation derrière vous. Il y a quelque chose qui a été négligé. Hein. Vous vous êtes peut-être négligé, vous avez négligé certains aspects de votre vie ou certaines amitiés, mais c'est comme si ici vous allez trouver des personnes avec qui, regardez, 3 de Pentacle, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide, d'accord? Ça peut vous mener à une relation, mais je ne le vois pas tout de suite ici, en tout cas, ça apparaît pas comme ça, mais
En tout cas, c'est comme s'il y a un lien, quoi. C'est comme si ce processus, en fait, de comprendre que jusqu'à maintenant, vous aviez donné aux mauvaises, entre guillemets, personnes. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Et là, vous vous en allez pour aller vers des personnes qui vont, avec qui vous allez partager des plaisirs mutuels, qui vont être dans un échange mutuel, où vous allez pouvoir être dans une aide réciproque. Il y a quelque chose d'une forme de réciprocité. Ouais, c'est ce que je ressens ici, de la réciprocité. Euh, alors qu'avant, c'était plus dans un sens. Il y a quelque chose où c'était dans un sens. Donc vous allez vous imposer plus aussi par rapport aux personnes de votre entourage. Vous allez plus accepter en fait de faire des faveurs à tout va, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder maintenant, je voulais voir comment vous allez recevoir. Alors, quelle va être votre aide en fait? C'est quoi la question? Voilà, qu'est-ce qui va vous être donné? Qu'est-ce qui va vous être aidé pour vous amener dans cette direction justement de cette prochaine étape, hein? Quelle va être l'aide extérieure, on va dire? Qu'est-ce qui va venir vous aider à prendre cette prochaine étape? Mais je ressens que on me dit ici qu'il y a quelque chose. Vous êtes connecté. Pour moi, vous allez retrouver quelqu'un de votre passé ici. Quelqu'un de votre enfance, quelqu'un de votre passé. Mais c'est quelque chose qui va être transformé. C'est plus la même relation. J'entends votre passé et dans votre présent. Il y a quelque chose, mais transformé. Vous voyez ce que ce que je veux dire? Mais c'est quelqu'un avec qui vous ressentez déjà les énergies de cette personne. Vous êtes déjà connecté avec cette situation. Mais une transformation par rapport à une personne. Alors, pour certains, ça peut parler d'une réconciliation. Je veux bien l'entendre ici. Mais vous allez changer de comportement. C'est ça que je vois. D'accord? Si c'est le cas, c'est que vous allez changer de comportement avec cette personne. Vous allez plus être la même personne. Vous allez plus donner comme avant. C'est ça que je vois. Et pour amener plus d'équilibre dans une relation. Hein, parce que possiblement, ici, ça peut parler d'une réconciliation. De quelqu'un qu'on a perdu, qu'on a été attristé. Ça peut être une amitié, ça peut être au niveau sentimental hein, aussi. Alors, qu'est-ce qui va vous être donné comme aide pour vous amener vers cette prochaine étape? Qu'est-ce qui va vous être donné comme aide ici pour arriver à cette prochaine étape? Là, alors, le destin, roue de fortune, ça va être le destin. Le 2 d'épée. Donc ici, vous voyez, comme la grande prêtresse, vous avez le 2 et il y a un choix. Où il y a, vous voyez, le 2 d'épée, c'est aussi 2 antennes. C'est vos antennes. C'est vous allez sentir quelque chose intuitivement que vous devez prendre une certaine direction. Mais il y aura une décision qui va être prise, d'accord? Il y a quelque chose, vous allez être confronté à 2 choix. Il y a un vrai changement pour vous de vie dans votre destin et vous allez être confronté entre est-ce que je retourne dans les anciennes habitudes ou est-ce que je prends cette situation, enfin, je change de comportement, je change de direction. Qu'est-ce qui va vous être donné ici pour vous amener dans cette prochaine étape? Qu'est-ce qui va vous être donné par le divin ici? Comment on va vous indiquer la bonne voie? La justice, je l'ai vu tout à l'heure. Hein. Et j'ai la tempérance. Donc déjà, vous serez divinement guidé. C'est marrant parce que, comme dans le groupe 1, il y a forcément une arcane majeure qui sort puisque c'est toujours un coup de pouce du destin. D'accord? Ici, ce que je vois, c'est que c'est comme si c'est une décision qui va être prise ici et qui va faire tourner votre destinée, qui va faire changer votre destinée. C'est par rapport à une décision. Cette décision, ça va être de vous équilibrer. D'accord? Il se peut ici qu'on a une influence d'une énergie masculine. C'est peut-être une énergie masculine ici qui va venir vous aider à retrouver cet équilibre. Ça peut être ici une décision, j'entends, administrative ou juridique aussi. D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça. Mais ce qui va vous aider ici, ça va être la justice, c'est-à-dire d'être juste avec vous-même. Ou alors, vous allez trancher dans une situation. Il y a quelque chose comme ça, c'est que, pour moi, la justice, c'est le chiffre 11. Mais dans d'autres tarots, c'est le chiffre 8, qui est de nouveau cette notion de karma et puis
ouais, d'équilibre karmique. Pour certains ici, j'entends enfant. Alors, ça peut être une situation où il y a des enfants, d'accord? C'est un enfant qui va... Alors, pour certains, ça peut être par exemple votre ex ou le papa ou la mère de votre enfant. Et c'est cet enfant qui vous rassemble avec, qui vous réunit à nouveau avec cette personne. Ou une décision de justice ici. Il y a quelque chose comme ça. Ça peut être une décision de justice aussi, qui va vous permettre de changer, de vous faire aller dans cette prochaine étape. Mais il y a une décision ici, il y a quelque chose qui va être tranché en fait, hein, parce que j'ai même l'as d'épée derrière. Quelque chose que vous allez voir clair, hein, dans une situation qui a été floue jusqu'à présent, que vous n'avez pas vu clair, mais qui va vous permettre de prendre cette prochaine étape. Oula, je vais beaucoup trop loin, là c'est beaucoup trop long. Je vais donc regarder maintenant dans les timings ici pour vous, parce que j'avais pas fait ça dans le groupe numéro 1 au début, enfin je l'ai fait après le conseil. Ça sera quand ce changement? Alors ici j'ai le scorpion, j'ai poisson, j'ai balance, j'ai sagittaire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ici, ça peut être... J'ai l'hiver qui est sorti. Vous voyez, il y a quelque chose, c'est en hiver. Ok. C'est quand cette prochaine étape pour vous? Quand est-ce qu'elle va être cette... Je vous la sens plutôt proche. Moi, je sens que c'est quelque chose entre septembre, enfin octobre, novembre et décembre. Bah oui, on a regardé. Octobre, on a les 3 signes. Scorpion, balance, scorpion et sagittaire. Donc ça peut être ici sur cet hiver, hein, d'accord? Quand est-ce que ce changement, cette prochaine étape arrive dans votre vie? 8 à 10 semaines, ben voilà. 8 à 10 semaines, donc c'est vraiment ça. Hein. Et comme vous êtes plusieurs, comme j'ai dit pour le groupe numéro 1, c'est pas une guidance privée, donc forcément c'est un peu plus aléatoire, mais la prochaine étape, ça sera quand? Donc il y a plusieurs timings parce qu'il y a plusieurs personnes aussi. Hein. J'ai 1 à 3 mois ici. J'ai 1 à 3 mois et j'ai 8 jours. Donc pour moi, il y a quelque chose. Regardez, le 8 encore. Ça peut être le 8 aussi, le 8 d'un jour du mois, 8 semaines, 8 jours. Il y a quelque chose avec le chiffre 8 pour vous. Hein. Vraiment, faites attention à ce chiffre parce qu'il y a quelque chose comme ça. En tout cas, le 8, c'est l'abondance. Il y a quelque chose qui va revenir en votre faveur. Quelque chose que vous avez donné qui revient en votre faveur, en tout cas. D'accord? On va vous donner un petit conseil maintenant pour vous, le groupe numéro 2. Quel est votre conseil pour cette prochaine étape, le conseil pour la prochaine étape du groupe numéro 2? Regardez. J'ai le guérisseur mystique. L'énergie de la guérison vous traverse. Donc voilà, vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc on vous dit, suivez votre intuition. Vous êtes des clairvoyants. Ici, je dois avoir des médiums, des clairvoyants. Peut-être j'ai des consoeurs ou des confrères. N'hésitez pas à me faire un coucou dans les commentaires. Mais en tout cas, je vais vous dire ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette capacité intuitive de vraiment savoir les choses à l'avance, de ressentir quel est votre chemin. Regardez, on a quand même un décor hivernal ici. Donc ça peut être même pendant une période de neige. Et ici, on vous dit donc de briser les sentiers battus, qu'il va y avoir ici une révélation. Donc ici, pour moi, vous allez sortir des sentiers battus. On a bien la mort ici qui vous dit qu'il y a une transformation. Et vous le savez déjà qu'il y a quelque chose qui va se transformer dans votre vie et que vous n'allez plus vivre les choses de la même manière. Donc ici, je vois notamment au niveau relationnel et sentimental d'ailleurs. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous apporte des informations en tout cas pour avancer sur votre chemin. Et puis n'oubliez pas de liker, de soutenir ma chaîne, c'est vraiment voilà, un honneur pour moi de toujours voilà, vous apporter ces informations et de pouvoir aider le plus de personnes possible. Donc voilà, comme ça vous permettez à d'autres personnes de voir la vidéo. Et puis voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à tout bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, on va venir découvrir quelle est cette prochaine étape de votre vie, quelle est cette grande prochaine étape que vous allez vivre dans votre vie. Donc, voilà, on va déjà commencer, comme je l'ai annoncé au début, par savoir
eh bien, les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, d'accord? Parce que la carte qui est là, c'est déjà, mon intention était de savoir quelle était cette prochaine étape. Donc, on va la découvrir par la suite. Donc, ce que je vais faire ici, ça vous permet de savoir si vous avez choisi le bon groupe. Sinon, n'hésitez pas à regarder les deux autres choix. Et puis, si vous ne vous retrouvez pas dans aucun des trois choix, alors peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. C'est une guidance générale, donc ça peut concerner que 3 groupes de personnes. Voilà, ne vous inquiétez pas, gardez votre discernement. Et surtout, ne forcez pas voilà, les messages si ça ne vous parle pas. D'accord? Donc, on commence tout de suite avec vous. Mes chers, on va regarder quelle est vos énergies, votre énergie actuelle. Vous en êtes où actuellement? Le groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3, votre énergie actuelle. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Dans vos énergies, où est-ce que vous êtes actuellement? Quatre d'air. Ben dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? Pour certains, vous êtes un petit peu comme le groupe 1. Pour certains, vous avez choisi... Oh non, ma bougie s'est éteinte. Ah, j'en ai une ici. Tant mieux. Parce que j'aime pas travailler sans bougie. Donc, attendez. Je fais ça avec vous. Je vais essayer de ne pas me brûler. Alors. Hop. Petit échange. Tac. Ouais, c'est comme si il y a quelque chose qui s'est éteint chez vous. Hein. J'ai l'autre aussi qui va bientôt partir. Mais bon. Alors, vous, ici, le groupe 3, 4 d'air, donc c'est le 4 d'épée. Vous êtes en train de récupérer d'une situation ici où vous étiez... j'ai l'impression que vous êtes en mode repos. Vous êtes en convalescence, d'accord? Ça peut être en convalescence physique, comme ça peut être en convalescence... d'une situation, d'accord? J'ai l'impression que vous vous mettez en retrait actuellement, vous avez besoin de repos, peut-être que vous avez été très fatigué. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Ouais, vous avez besoin de repos, vous êtes peut-être fatigué, vous vous coupez un peu du monde extérieur, vous avez peut-être passé une période assez rude, d'accord? Vous êtes un peu... comment dire, vous avez besoin de ce moment de retraite en fait des autres. Hein. C'est peut-être que vous êtes même un peu enfermé sur vous, vous n'avez pas trop envie de voir du monde, vous n'avez pas trop envie de sortir. J'ai de nouveau le roi de coupe hein, derrière qui est le roi d'eau, qui peut être ici, ça peut être le fait que vous avez vous vous distancez d'une personne de cœur ici, ou il y a quelque chose ici au niveau émotionnel. Hein. Vous avez vécu quelque chose au niveau émotionnel qui vous a un petit peu fatigué. Et ça peut être qu'il y a aussi que vous êtes en coupeur de communication pardon, avec une personne de cœur. Hein. Ici, c'est possible. Mais je ressens ici que vous avez besoin de retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Vous sentez que vous avez été un petit peu échaudé, c'est le mot qu'on me donne. Et ouais, il y a peut-être une communication, ça parle d'une communication. Peut-être que on a rompu avec vous, vous avez eu une information ici qui vous a un petit peu mis dans cette forme de retrait. Vous vous êtes un petit peu mis en retrait ici. Hein. Peut-être que vous avez décidé de ne plus communiquer avec une personne ou une personne a coupé la communication avec vous ici. Ouais, et puis il y a aussi une notion de... Vous avez été déstabilisé par quelque chose, par une personne, par un homme peut-être, ou une énergie masculine ici, une personne de cœur. Il y a quelque chose qui a été coupé, hein, quelque chose qui a été coupé avec cette personne. Ouais, c'est une information. Je sais pas, il y a soit une coupure de communication avec quelqu'un, et là vous êtes mis en retrait. Vous avez voilà, vous avez besoin de récupérer face à cette situation. Ok.
Ouais, et c'est comme si vous mettez aussi, vous avez besoin de réfléchir par rapport à une décision. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous arrêtez? Mais vous avez pris du recul par rapport à quelqu'un ou quelque chose ici, hein. Vous êtes en réflexion par rapport à quelque chose. Alors, votre énergie actuelle, le groupe 1, dans quelles énergies vous êtes actuellement? 3, pardon. 3. Groupe 3, vous êtes où actuellement? Vous voyez, il y a un lien avec le groupe 1 pour vous, hein. Votre énergie actuelle. Ouais, bah regardez. Ça parle bien ici d'une connexion avec quelqu'un. Donc ici, il se peut que vous êtes en train de récupérer par rapport à une relation. J'entends que ici, il se peut que ce soit... vous attendez que quelqu'un prenne action vis-à-vis de vous, ou vous attendez avant de prendre une action vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? Vous attendez de prendre une décision par rapport à une relation ou une personne, ou vous attendez que cette personne prenne une décision, une action vis-à-vis de vous, actuellement. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que vous devez continuer? Est-ce que vous devez arrêter? Il y a quelque chose comme ça. Mais je ressens aussi vous plus sur le plan sentimental ici. D'accord? Donc voilà, si vous êtes reconnu dans ces énergies, on va regarder qu'est-ce qui vient comme changement. La danse lunaire. Alors vous avez cette carte, c'est comme si, ouais, effectivement, je vous sens un petit peu... alors la prochaine étape ici, on vous parle avec... Vous avez nouveau le 4. Alors vous, c'est le chiffre 4 qui est important. On a le 14 ici qui peut donner aussi le 5, mais on a de nouveau le 1 et le 4. Vous attendez un changement dans une relation. Parce que vous vous sentez bloqué. Actuellement, vous avez l'impression que quelque chose est en pause. Voilà, qu'il y a quelque chose qui est en pause actuellement. Et la prochaine étape, donc c'est une guidance intemporelle, hein, si jamais. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que je vois la lune ici. Il y a quelque chose avec la lune. Donc soit on vous dit qu'il y a une phase, vous devez laisser une phase lunaire passer, d'accord, pour pouvoir voir plus clair dans cette situation. Mais j'entends qu'il y a une situation que vous allez traverser qui est délicate, certes, mais que vous allez pouvoir traverser et que vous êtes soutenu. Et j'entends que cette phase, peut-être parce que maintenant on vient de rentrer dans cette pleine lune en bélier, donc peut-être que c'est cette pleine lune en bélier, si vous regardez cette vidéo à un autre moment, on vous dit qu'il y a une phase de pleine lune qui sera importante pour vous, pour traverser une situation qui est assez... vous avez été dans le flou, d'accord? Vous allez commencer peut-être à voir plus clair dans cette situation. Ok, alors je vais vous lire juste qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte. Alors, la danse lunaire, audace, équilibre, aisance, aventure et perspective. Voyez cette jeune fille qui se balance sur une corde, valsant avec la lune. Elle danse sa vie. Une telle confiance est un cadeau dont vous devriez être conscient et qu'il vous faut chérir. Soyez courageux et aventureux. Sortez de votre zone de confort et voyez la vie sous une autre perspective. Si vous maintenez un équilibre entre légèreté et gaieté, vous resterez au-dessus du fracas quotidien qui menace de vous faire tomber. Sentez la brise nocturne caresser vos cheveux et l'aventure dans votre âme. Ouais, alors ici, c'est comme si vous allez avoir le courage de changer votre perspective sur une situation et de sortir de votre zone de confort. D'accord? Donc ça, c'est la prochaine étape pour vous. C'est d'avoir le courage de franchir une situation délicate ici, de prendre une décision sur une situation qui est délicate, où vous avez l'impression qu'ici, vous pourriez tomber à tout moment, mais on vous dit que vous êtes soutenu aussi dans ce processus. Ok. Donc on va voir ici justement quelle est cette prochaine étape dans votre vie, j'allais dire sentimentale, mais c'est ce que je ressens. Quelle est la prochaine étape ici pour vous? Je sens que vous allez aborder une situation avec plus de légèreté aussi, plus de confiance. Peut-être que vous allez vous laisser plus, comment dire, moins vous prendre la tête, peut-être. Voir les choses avec plus de perspective. Alors,
la prochaine étape pour vous, le groupe numéro 3. Quelle est cette prochaine étape pour vous au niveau sentiment? Vous voyez, au niveau de votre vie, la prochaine étape pour vous. Quelle est cette prochaine étape? La prochaine étape. Donc, il y a bien une action ici. Regardez, j'ai le premier chakra, Archange Michael, qui est le chakra racine. Donc, il parle bien ici de confiance, de s'ancrer, de prendre justement son pouvoir, d'accord, d'être bien dans une forme ici, j'entends d'assertivité. Et aussi, avec l'archange Michael, ça nous parle de protection. J'ai le chiffre 35 ici, qui peut être un âge ou qui peut être un chiffre qui, voilà, qui est une certaine, peut-être c'est la personne de cœur. Vous avez le chiffre 8 et vous avez le 17 chiffre 8, comme le groupe 2. Hein. Là, vous avez aussi le chiffre 8 qui sort et le 44 derrière le chiffre... Ouais. C'est comme si ici, je pense que vous allez avoir le courage de passer à l'action par rapport à quelque chose. Hein. Peut-être par rapport à une personne. Parce qu'il y avait une dualité. Il y a une dualité ici. Hein. D'accord? Vous voyez, je vois les nuages et le soleil. Je vois le cheval noir et le cheval blanc. Il y a une dualité ici. Mais je pense que votre... part de lumière, votre côté positif va prendre le dessus sur votre côté négatif, d'accord? Peut-être, encore une fois, cette notion de perspective. Peut-être que vous voyez les choses tout en noir et maintenant, vous allez commencer à voir les choses de manière beaucoup plus positive. Et ça vient ici d'une forme de confiance en soi qui est retrouvée, mais aussi de sécurité. Hein. Vous allez vous sentir en sécurité, et c'est bien ce qu'on vous disait avec cette carte-là. Hein. Il y a un sentiment de se sentir qu'on est confiant, de prendre une décision et de prendre une action. Donc il n'y aura plus ce truc de vous poser des questions, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Je sens que vous allez avoir la confiance de prendre une action ici. La prochaine étape dans votre vie. Il y aura, alors, vous allez sortir aussi d'une période d'attente, de stand-by, de pause, pour aller vers... enfin, il y aura plus d'actions qui va se passer dans votre vie. D'accord? Il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Alors, prochaine étape dans votre vie, ici, c'est quoi? Pour le groupe 3. Prochaine étape qui vient dans votre vie. Regardez, j'ai la femme aimante et le chakra du cœur. Et là, j'ai de l'énergie fragmentée. Donc franchement, ici, pour moi, c'est très très clair que vous allez passer à l'action ici par rapport à quelque chose au niveau de la vie sentimentale et des désirs de votre cœur. Je pense ici, s'il y a quelque chose qui vous a clairement brisé le cœur ou qui vous a un petit peu fragmenté, c'est-à-dire que vous n'arriviez plus à savoir qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous voyez, qu'est-ce qui est juste pour vous. Hein. Il y a quelque chose comme ça, et là, je sens que ça va être une évidence ici, il y a une évidence. Vous allez prendre une action qui est basée par rapport à l'amour que vous avez à donner et l'amour que vous voulez recevoir. Pour certains, il s'agit d'un choix même. Vous étiez départagé par rapport à un travail et votre vie sentimentale. Ou alors, c'est cette personne à qui vous pensez qui était partagée entre son cœur et son côté matériel, son travail. Vous allez recevoir de l'aide de votre entourage ici. Vous allez être éclairé par rapport à quelque chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura comme une forme de vérité ou que... Oui, qu'il y avait une communication ici qui va vous aider à voir plus clair. Vous allez recevoir une communication qui va vous aider à voir plus clair dans une situation où vous vous sentez perdu. Il se peut que ce soit des amis ou une aide, ici quelqu'un qui va... Tout d'un coup, j'entends que c'est comme si... Peut-être qu'on aura la carte du jugement tout à l'heure, mais comme si vous allez avoir une épiphanie, vous allez... Regardez, voir les choses sous une autre perspective. Vous allez vous dire, waouh, en fait, ouais, c'est ça. Et regardez, on a la carte du courage derrière. Donc, il y a bien une réponse que vous allez avoir qui va vous permettre d'avoir le courage d'avancer dans une certaine direction. Vous allez vraiment suivre votre cœur, prendre action sur les désirs de votre cœur. Ça, c'est assez clair ici.
Prochaine étape dans votre vie. Quelle est la prochaine étape dans votre vie? Prochaine étape dans votre vie, groupe 3. J'entends que vous allez dépasser les choses qui sont négatives pour vous aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui... Alors, j'entends ici, il peut y avoir quelqu'un qui vous a freiné dans vos actions, d'accord? Il y a quelqu'un ici qui avançait moins vite que vous. C'est comme si vous galopez et l'autre est au trot, quoi. C'est comme si vous... Peut-être que vous aviez, effectivement, il y a une personne de cœur ici. Et que cette personne, elle n'était pas au même niveau que vous. C'est-à-dire que vous vouliez certaines choses, vous voulez aller plus vite que cette personne, ou vous aviez, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez dans quelle direction vous voulez aller, et vous avez affaire à quelqu'un qui était pas du tout dans le même état d'esprit que vous, en fait. C'est ça que je vois. Et j'entends l'affaire cavalier seul, c'est-à-dire que de toute façon, vous allez continuer à avancer. C'est comme si cette situation, cette personne vous a freiné, en fait. C'est comme si vous êtes mis en attente, en pause, pour attendre cette personne, alors que ça vous a freiné aussi dans votre vie et dans l'atteinte de vos désirs. La prochaine étape dans votre vie. Quelle est la prochaine étape ici? Oups là. J'en ai deux, une seule. Prochaine étape dans votre vie, c'est quoi pour le groupe 2 3. Mais pourquoi vous avez toujours deux cartes? Vous voyez, c'est comme s'il y avait cette dualité, c'est comme s'il y a quelqu'un d'autre qui est lié à vous, enfin qui vous lie en fait à... comment dire, qui s'accroche à vous, qui vous garde retenu. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous retient. Vous voyez, vous avez toujours... C'est incroyable. L'essor du phénix... Regardez ce que je vous ai dit. L'essor du phénix, et là, on a le rejet. Et puis, on a ce... Vous voyez ici, ce fil. On ne voit pas très bien parce qu'elle brille. Mais là, il y a comme une toile d'araignée qui est reliée à cette femme. Et il y a la photo ici, l'image d'un homme. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a, vraiment pour beaucoup d'entre vous, je vois qu'il y a une énergie masculine qui vous a retenu. Soit parce que vous attendez cette personne, vous pensez à cette personne... ça peut être, si vous êtes un homme, bien sûr, vous pensez à une femme, ça peut être une femme. Si le fait d'attendre cette personne ou d'espérer quelque chose, ça vous a empêché ici de prendre votre envol, de transformer. Puis ça, vous gardez dans une énergie de rejet. C'est-à-dire, je suis pas assez bien, je suis pas... ça vous a empêché de vous transformer, en fait. D'accord ? Et je continue parce que j'en veux qu'une seule. Mais alors pour certains, vous devez peut-être couper ce lien. Bien sûr, c'est quand je dis couper les liens, c'est pas on coupe les liens, c'est pas négatif. Au contraire, c'est couper les liens qui sont toxiques ou les liens qui nous empêchent d'avancer. Ça veut dire que les liens d'amour restent, mais les liens d'amour permettent à l'autre de vivre librement. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on coupe les liens qui nous retiennent en fait. Et puis aussi, ça retient l'autre personne finalement. Mais ouais, alors là, j'ai même sexualité sacrée. Donc pour certains, c'est même ces liens qui sont chakra racine. Peut-être que c'est des liens qui sont liés par le chakra racine et qui vous empêchent justement d'agir, d'actionner les choses parce que vous êtes lié à cette personne. Vous voyez? Donc il y a quelque chose comme ça que je vois pour vous. Hein. Donc peut-être que vous avez ça à faire pour pouvoir vous libérer et vraiment pouvoir avancer dans votre vie parce que vous êtes retenu ici par quelqu'un ou quelque chose. Énergétiquement, je parle. Alors bien sûr, ça peut être, regardez, marchandage. La prochaine étape ici dans votre vie, ça va être de ne plus marchander avec vous-même, avec vos rêves. Vous voyez, de ne plus vous sacrifier en fait. De sacrifier certains de vos rêves, certains de vos désirs. Il y a quelque chose aussi avec une forme d'illusion. Vous voyez, c'est comme si... Il se peut ici que vous vous êtes mis dans une forme d'illusion. Vous voyez, dans le sens où quand on se met dans l'attente, on vit beaucoup dans notre intériorité, dans notre tête, quoi, dans notre rêverie.
Vous allez arrêter de marchander avec vous-même, hein. Encore une fois, c'est ce côté ou d'accepter le marchandage avec cette personne. C'est-à-dire, attends-moi, mais non. Ou alors, cette personne marchande d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être que c'est quelqu'un qui, en vous envoyant un message de temps en temps, ça vous tient. Donc, en quelque part, elle marchande, vous voyez, sur vous, votre envie qui est d'avoir quelqu'un à 100%. Mais elle vous tient quand même parce que finalement, bah, elle vous donne un petit peu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ça vous garde attaché à cette personne a une grande emprise sur vous. Euh, et vous avez attendu, vous êtes... ouais, ça vous a mis dans la procrastination. Il y a quelque chose que vous avez retardé par rapport à, voilà, cette personne ou ce lien, quoi. Oui, vous allez plus enfin, quelque part vous vendre, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas laisser. C'est comme si j'entends que vous n'êtes pas à vendre. Il y a quelque chose. Vous n'êtes pas à acheter, vous n'êtes pas à vendre. Vous voyez, vous n'allez plus vous laisser qu'on négocie avec vous. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous n'allez plus laisser les personnes négocier en fait ce que vous devez, ce qui est juste. Par exemple, je ne sais pas, peut-être cette personne vous a dit, c'est ce que je ressens en tout cas, que c'est une personne. euh, Bah, vous a dit en fait non mais tu vas trop vite ou tu es trop exigeant ou exigeante ou euh, vous voyez, et c'est comme si là, vous allez vous dire maintenant, en fait, bah, finalement, peut-être que moi, c'est normal ce que je veux. Vous voyez, pourquoi, peut-être que c'est juste, ce rythme-là, il est juste pour moi. Voilà, il est peut-être pas juste pour cette personne, mais jusqu'à maintenant, c'est comme si vous étiez mis au rythme de quelqu'un d'autre, alors que c'est pas votre rythme. Alors, c'est quoi cette prochaine étape pour vous? Prochaine étape pour vous. Groupe 3. Eh ben, dis donc. Et j'ai les 3 qui sont sortis, hein. Ouais. Regardez. Le cheval noir, le cheval blanc. Il y avait un déséquilibre pour vous ici dans votre vie sentimentale, c'est ce que je ressens, hein. Vous étiez souvent sous l'emprise. Il y avait un rapport dominé-dominant. C'est-à-dire que vous vous mettiez souvent dans la position de la personne qui se sacrifiait pour l'autre ou alors se laissait peut-être était sous l'emprise d'une personne. Donc il y avait cette notion de ne pas finalement être maître de sa vie, d'accord? Donc c'est-à-dire on s'adaptait, on se suradaptait à l'autre, donc ce marchandage ici, hein. Et ce qui va arriver ici, c'est que la prochaine étape que vous... Alors, soit ça a déjà été fait récemment, soit c'est ce que vous allez faire. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez remettre de l'équilibre dans une situation où il y avait quelqu'un qui avait une emprise ou qui soit allait plus lentement que l'autre, soit vous allez réaligner ici vos actions, d'accord? Il y avait un manque d'équilibre dans votre vie sentimentale. Soit vous donniez trop ou vous étiez... du genre à vous sacrifier pour l'autre, il y avait un déséquilibre dans vos relations sentimentales. Et là, je sens que la prochaine étape, c'est que vous allez réapprendre à doser cet amour. Je pense que vous allez passer du valet de coupe justement au roi de coupe. Ici, je sens qu'il y a quelqu'un ici qui va aussi s'ajuster à cette demande. D'accord? Parce que vous allez vous remettre en équilibre. Vous allez plus marchander avec cette personne ou cette situation. Il y a clairement une guérison ici qui se prépare pour vous. Il y aura un équilibre. Peut-être cette personne est même plus jeune que vous. En tout cas, il y avait un déséquilibre entre quelqu'un de plus mature et quelqu'un de plus immature. Quelqu'un de plus expérimenté et moins d'expérimenté. Il y a quelque chose comme ça. Et je pense que vous allez trouver un équilibre. Alors ça peut être avec une nouvelle personne ou ça peut être avec une personne que vous avez dans le cœur actuellement, mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez trouver le bon dosage ici entre, aussi j'entends,
votre spontanéité émotionnelle et le fait que vous êtes plus sécure en vous-même émotionnellement. Vous savez plus maîtriser vos émotions. Donc vous allez être plus équilibré émotionnellement. D'accord? Mais ici, quoi qu'il en soit, vous allez recevoir ici, très probablement, il va y avoir une réconciliation, ou il va y avoir ici peut-être même une discussion, où vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, pour pouvoir avancer à à une vitesse qui est correcte pour les deux. D'accord? Donc ça veut dire s'il y en a un qui allait trop lentement, bah, il va devoir un petit peu rattraper, et l'autre qui allait trop vite va devoir ralentir un peu pour que vous trouviez la bonne cadence, pour que cette situation puisse évoluer. D'accord? Mais clairement, il y a quelqu'un ici, vous allez vous détacher d'une situation qui était en tout cas un mode de fonctionnement qui était toxique, voilà, qui vous maintenait en fait dans une forme de sacrifice, encore une fois. Et ici, c'est on repart à zéro. Donc, il se peut qu'ici, vous allez avoir une relation qui a pu être toxique ou de nature un petit peu toxique, dominé-dominant, mais qui va partir sur des bases beaucoup plus libres. C'est-à-dire on avance ensemble, chacun avec un rythme qui est équilibré. D'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, ici, je sens que vous pourriez ici, vous allez arrêter de marchander avec vous-même et ça va vous amener ici une personne qui va être équilibrée, qui va vous amener un complément dans votre vie. D'accord? Qui va vous amener qui va être équilibré avec vous. Parce que dans le passé, peut-être vous étiez dans des relations très déséquilibrées où c'est vous qui avez beaucoup donné. Mais là, vous allez vous retrouver avec une personne plus si vous étiez tout le temps avec des personnes immatures, vous allez vous retrouver avec quelqu'un de plus mature, quelqu'un qui sera au même niveau que vous, quelqu'un qui sera différent, mais complémentaire. Ok? Alors, on va voir ici maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Comment cette prochaine étape va rentrer dans votre vie. Donc, mais ici, pour moi, il y a soit une réconciliation, soit quelqu'un qui va vouloir vraiment... il y aura une personne qui voudra venir remettre un équilibre dans votre vie, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie sentimentale, mais pour moi, il y a de l'équilibre dans votre vie sentimentale, très clairement. Ok? Qu'est-ce qui vous sera donné en fait? Qu'est-ce qui sera l'aide qui va vous amener dans cette prochaine étape? D'accord? Qu'est-ce qui va venir vous amener dans cette prochaine étape? Quelle sera l'aide extérieure ici? Quelle sera l'aide qui va vous amener dans cette prochaine étape? Quelle aide vous sera donnée? Groupe numéro 3, quelle aide vous sera donnée pour aller dans cette prochaine étape? Quelle sera l'aide qui vous sera donnée? Alors, le chevalier de bâton. Le 2 de pentacle. Et l'as de coupe. Ah bah dis donc. L'aide qui va vous être donnée ici, j'entends que c'est le fait de rester bien ferme sur vos positions. D'accord? Donc c'est de rester bien ferme sur vos positions. Et là, on me parle d'une éclipse. Alors, je sais qu'il y en a une qui a lieu, c'est encore une fois, c'est intemporel, mais cette année 2022, on a une éclipse au mois de 25 octobre, et puis on en aura une autre le 8 novembre, une éclipse lunaire. Ok? Il se peut ici que le fait que vous allez tenir bon, d'accord? Tenir bon jusqu'à peut-être cette période d'éclipse. Et c'est à ce moment-là que vous allez, après cette éclipse, pouvoir avoir une collaboration, c'est-à-dire vous discuter avec une personne pour pouvoir manifester un nouveau départ. Ok? Donc, ce que je vois ici, c'est déjà, premièrement, c'est le fait de rester bien campé sur vos positions, c'est-à-dire, voilà,
tels sont mes besoins, voilà ce dont j'ai besoin. Et c'est de ne pas aller chercher à provoquer l'autre, c'est ce que j'entends, à prendre une décision ou alors à s'aligner absolument à vos désirs. Ok ? Ce qui va vous être donné, c'est que ça va générer ici une personne à vouloir prendre action vis-à-vis de vous. D'accord ? Pour moi, il y a une action qui va être faite. Et ça va donner aussi envie à une personne de prendre... comment dire, ça va inspirer cette personne à prendre une action. Il y a quelqu'un qui va être inspiré à prendre une action pour rétablir un équilibre dans une situation. Ok ? Et vous offrir ici, ça va être une offre justement d'amour. D'accord ? Une coupe. Donc, c'est-à-dire ici, vous allez pouvoir... Ce qui vous sera donné, c'est l'opportunité d'un nouvel amour, ok, ou d'un renouveau dans une relation, ok. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, ici, je vois vraiment sur le plan sentimental, mais c'est le divin qui va vous tendre une opportunité ici de pouvoir vivre un nouveau départ ici au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire ici, c'est tout simplement que vous allez avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, d'accord, et quelque part, cette personne, ça va être une opportunité pour vous pour mettre en application, j'entends, cette théorie que, voilà, vous ne devez pas vous sacrifier pour l'autre, d'accord? C'est ce que je ressens ici, c'est que vous devez rester sur cette position, vous avez appris une leçon, que voilà, c'est pas en donnant trop, ou c'est pas en étant dans l'attente, voilà, ou en sacrifiant ou en bradant quelque part vos envies, que vous allez obtenir ce que vous voulez, mais c'est plutôt en étant en accord avec vous-même. Et puis, quelque part, que votre rythme à vous, s'il vous semble juste, eh ben, c'est qu'il est juste. D'accord? Et puis, si vous pouvez l'expliquer par A plus B, pardon, pourquoi il est juste pour vous, eh ben, c'est qu'il est juste. D'accord? Donc, il y a cette notion ici que c'est quelqu'un qui va probablement rentrer dans votre vie, pour les personnes célibataires en tout cas, de manière assez spontanée. Mais vous allez devoir apprendre à équilibrer, à ne pas être trop dans un excès. D'accord? Donc voilà, ce que je vois, c'est que l'aide qui vous sera donnée, c'est que vous allez avoir l'opportunité ici d'un renouveau au niveau sentimental, de pouvoir remettre en équilibre une situation qui a été déséquilibrée pour vous dans le passé. Et encore une fois, de pouvoir... j'entends de pouvoir faire durer quelque chose dans le temps. Ok, c'est ce qu'on me donne ici. Mais pour moi ici, ouais, pour beaucoup d'entre vous, c'est une personne... il y avait un réajustement à faire avec une personne ici. Hein, parce qu'il y avait... c'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. C'est que le 2 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment le 8. De nouveau, hein, on a le 8, l'infini. Donc ça va être quelqu'un qui peut aussi rentrer et sortir de votre vie. Mais là, la prochaine étape, c'est que vous avez compris quelque chose sur vous. De ne plus vous marchander, de ne plus marchander avec vos émotions et de vos besoins. Et du coup, ça changera la dynamique dans cette relation, d'accord? Ou ça vous permettra, du coup, de trouver un nouvel amour. Mais ici, je vois ici que clairement, il y a une personne qui va être plus stable émotionnellement. En tout cas, vous allez trouver plus de stabilité dans votre vie sentimentale, émotionnelle, d'accord? Et je vois aussi une opportunité, il y aura une offre de paix, une opportunité pour que vous fassiez la paix avec une personne ou que vous fassiez la paix avec finalement vous-même et votre vie sentimentale. D'accord? Donc voilà, alors je vais juste regarder au niveau des timings. Mais c'est le fait qu'il y a une personne qui vient vers vous. Et c'est ça l'aide que vous allez recevoir, c'est que ça va être une opportunité ici de recommencer ou de commencer quelque chose. Et pour moi, c'est une action qui vient vers vous. D'accord? Ok. Alors, on va regarder au niveau des timings. Donc, comme j'ai dit, pour les deux autres groupes, c'est du général. Donc, vous allez avoir plusieurs timings. Bon, donc, comme j'ai dit, voilà, une guidance privée, même pour les messages là, c'est différent puisqu'on est sur du général. Donc, bien sûr, gardez les timings un peu... prenez-les un petit peu avec des pincettes, mais on va déjà essayer de voir quand est-ce que cette prochaine étape va arriver dans votre vie. Mais une chance de réconciliation, je sais pas, une invitation aussi, je vois une invitation, une offre d'amour en tout cas pour vous, hein,
une opportunité ici de vivre quelque chose au niveau sentimental. Ah bah dis donc, on vous dit très bientôt, d'accord, un son en anglais, hein. Février, donc c'est effectivement très bientôt. Quand est-ce que ça sera cette prochaine étape pour vous dans votre vie? On me parle d'un anniversaire, donc ça peut être votre anniversaire, l'anniversaire de la personne, ou lors d'une fête d'anniversaire, vous serez peut-être invité à un anniversaire, qui sait. On va voir, je ne sais pas pourquoi on me demande encore une carte, parce que, je sais pas, je dois prendre encore une carte pour votre groupe. Et on vous dit 1 à 3 mois, d'accord? Donc ici, c'est vraiment très proche, d'accord? Donc quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, de toute façon, c'est intemporel. Donc du moment que vous regarderez, c'est les mêmes timings. Alors, on va regarder un conseil pour vous maintenant, pour cette prochaine étape qui vient vers vous. Mais je sens qu'il y aura quelque chose qui va être négocié ici avec une personne, hein, d'accord, vraiment, et ça va permettre de trouver un équilibre. Au niveau sentimental, vous allez pouvoir reprendre quelque chose sur des nouvelles bases, ou alors avec une nouvelle personne, comme j'ai dit. Hein. En tout cas, vous avez une opportunité en amour. Alors, c'est parti pour vous. Alors, c'est parti pour le conseil. Quel est le conseil qu'on vous donne? Quel est le conseil qu'on vous donne? Le groupe numéro 3, le conseil. Groupe 3. Non, ça c'était les mêmes cartes que l'autre. Conseil pour le groupe 3 par rapport à cette situation, cette prochaine étape. Quel est leur conseil ici? Bon, déjà, on vous dit protégé par les anges. Hein. Donc voilà, vous êtes protégé par les anges. Et je le vois ici avec la tempérance d'ailleurs. Vous voyez? Déjà, il y a une protection. Je ne sais pas, vous êtes protégé dans cette situation. Donc on vous dit que vous êtes protégé par les anges. Donc n'ayez pas de crainte. Et puis rappelez-vous, vous avez eu... Ah bah oui, c'était ça, Archange Michael. Surtout l'Archange Michael. Hein. D'accord? L'archange Michael, je le vois ici avec l'épée. Hein. Donc ici, sachez que vous êtes protégé. Et à part, il y a une protection angélique hein, pour vous, très clairement. Et le voyage du cœur, l'amour vous traverse et vient vers vous. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous serez protégé ici sur votre vie sentimentale. Il y a quelque chose. Et si on vous dit de nettoyer le passé et de guérir le présent. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez eu plus de... Enfin, j'ai senti de vous sortir plus de cartes. Et il y a quelque chose aussi, comme je vous ai dit, avec la lune pour vous. Hein. Il y a un cycle lunaire qui va être important. Peut-être que vous pouvez faire des vœux ou appeler vos anges ou Dieu. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec le cycle lunaire ici. Voyage du cœur, c'est juste suivez votre cœur. Suivez ce que votre cœur vous dit. Recevez de l'amour et envoyez de l'amour et vous pouvez demander de l'amour de vos anges, ok, de votre ange gardien ou de l'archange Raphaël, Michael, Gabriel aussi bien sûr, mais il y a quelque chose qui... On vous dit de ne pas vous inquiéter parce que cet amour, vous le recevez en abondance en fait. Et vous devez juste suivre votre cœur. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous devez juste suivre votre cœur. D'accord? Pour le moment, regardez cette pluie rajeunissante. On vous dit que ce moment de pause, hein, c'est le 4 d'épée justement. Ce moment de pause, c'est un moment pour nettoyer votre passé, pour ne plus faire les mêmes schémas qu'avant, ne plus agir comme avant. Ok? C'est pour vous protéger qu'on vous a peut-être mis en pause dans une situation. D'accord? Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous a aidé, qu'elle vous plaît. Et qu'elle vous apporte un peu de clarté sur les prochaines étapes que vous allez vivre, enfin la prochaine en tout cas. Et n'oubliez pas de liker, c'est voilà, une forme de gratitude pour des vidéos qui sont gratuites et puis qui sont faites avec tout mon cœur. Donc ça me fait toujours plaisir que vous me mettez un petit pouce et puis me laissez surtout aussi vos commentaires parce que voilà, ça me fait plaisir d'avoir un retour aussi sur les guidances. Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et à bientôt.